L'officiant Wang, perplexe, répondit « Il n'y a effectivement pas de restriction pour le premier étage, mais n'avez-vous pas déjà atteint la maîtrise totale de la cloche d'or? Pourquoi la choisir à nouveau ?» En entendant cela, Gu Qingfeng cita un sage pour se justifier. Réviser l'ancien pour apprendre le nouveau. En révisant ses connaissances, on peut acquérir de nouvelles compréhensions. Une pratique répétée peut mener à des niveaux supérieurs. En entendant ces mots, l'officiant Wang trembla d'émotion. Il comprenait enfin pourquoi Gu Qingfeng avait pu maîtriser la chemise de fer et la cloche d'or jusqu'à la perfection. Outre son talent exceptionnel, c'était grâce à sa constante révision de l'ancien pour apprendre le nouveau. Alors qu'il se saluait d'un signe de tête, l'officiant Wang pensa « Un manieur de sabre qui se montre si sincère envers moi, c'est vraiment admirable. À l'avenir, tant que le seigneur He ne donnera pas d'ordre explicite, je ne chercherai plus d'ennui à Gu Qingfeng. » Cela dit, à peine l'officiant Wang avait-il pensé au seigneur He que celui-ci apparut. L'officiant Wang vit Fenghua, le visage masqué, agissant de manière suspecte à proximité, et lui demanda « Seigneur He, que faites-vous dehors? Et pourquoi portez-vous un masque ?» Et Fenghua regarda l'officiant Wang avec un air dégoûté et dit « Ton nez est vraiment bouché. Je suis juste allé aux latrines, qu'y a-t-il d'étrange à cela ?» L'officiant Wang, surpris, demanda « Qui oserait s'attaquer aux latrines du seigneur He, vous ?» Et Fenghua expliqua « Je cherchais le pilon du phénix et je l'ai trouvé chez moi. La scène était vraiment inoubliable. » Pour le dire de manière plus délicate, Fenghua avait vu par hasard un tableau aux couleurs d'arc-en-ciel apparaître à la porte de sa maison et n'avait pu que se boucher le nez. Et Fenghua était convaincu qu'une seule personne oserait faire une chose pareille, et il jura avec colère. Ce salaud de Gu Qingfeng a osé jeter le pilon du phénix dans une fosse d'aisance. Cette arme divine si tranchante était plantée au fond de la fosse. Un peu plus tard, après avoir réglé l'affaire, Fenghua ajouta « Mais ne t'inquiète pas, la cour a été nettoyée. C'est juste l'odeur. » Il s'approcha de l'officiant Wang, lui tapota l'épaule et dit « Tu tombes à pic, officier Wang, vous qui vous faites appeler maître, votre réputation vous précède. L'affaire d'aujourd'hui est pour vous. » Et Fenghua se boucha le nez et désigna la fosse en disant « Vas-y, c'est ton chemin vers la gloire. » L'officiant Wang dit embarrassé « Je crois que mon odorat est revenu. » À peine avait-il fini sa phrase qu'il reçut un violent coup de poing de Fenghua qui le fit crier de douleur avant de tomber dans la fosse d'où plus aucun bruit ne sortit. Au même moment, des cris de joie retentirent de la chambre de Gu Qingfeng et un immense feu s'embrasa aussitôt autour de lui. « Je ne pensais pas atteindre la maîtrise totale si rapidement, » dit-il avec assurance. Après avoir réglé cette affaire, Gu Qingfeng se replongea dans ses pensées. « Si les autres disent que j'ai atteint la maîtrise de la cloche d'or, alors je continuerai à la cultiver jusqu'à ce niveau. Cacher ma propre nature avec le corps de diamant rend la pratique des techniques externes trop facile. Si je pratique l'art de l'épée du yang unique ici, je risque de brûler toute la chambre. Il vaut mieux aller en périphérie. » Un instant plus tard, Gu Qingfeng apparut dans les faubourgs du comté de Guodong. Il s'exposait souvent au soleil, absorbant le feu solaire comme décrit dans le livre, même à la tombée de la nuit. Gu Qingfeng n'avait aucune intention de s'arrêter et il esquissa un sourire forcé. Où trouver le soleil la nuit? Le livre dit de laisser le feu du soleil s'infiltrer dans le ki interne, de modifier sa nature, de condenser et de cultiver ce ki interne contaminé par le feu solaire jusqu'à ce qu'il brûle comme une flamme. En lisant cela, Gu Qingfeng réalisa soudain « Mais bordel, où est-ce que je trouve du ki interne ?» Il tourna la page suivante où il était écrit « En suivant la méthode du livre, concentrez le ki interne ardent sur l'épée, puis extrayez-le et comprimez-le d'une manière spéciale pour le faire exploser. » Le visage de Gu Qingfeng s'assombrit. Sans une capacité de contrôle extrêmement élevée, il risquait de s'immoler avant même d'avoir pu dégainer son épée. Il se prit la tête entre les mains en soupirant. « C'est quoi ce délire de compression-explosion » Puis une autre question lui vint à l'esprit. « Mon eau de feu peut-il être compressé pour exploser ?» À cette pensée, Gu Qingfeng invoqua son épée. L'épée du roi des bois apparut instantanément dans sa paume. Gu Qingfeng sourit avec confiance. S'il réussissait à porter un coup en suivant la méthode de l'art de l'épée du yang unique, cette technique serait plus puissante et plus rapide que le simple feu maléfique des os blancs. Gu Qingfeng infusa le feu maléfique dans l'épée du roi des bois et lui ordonna de se comprimer. L'épée du roi des bois se comprima effectivement. Voyant cela, Gu Qingfeng pensa « Ça n'a pas l'air si difficile ». Il tenta alors de donner un coup d'épée, mais la réaction fut très différente de ce à quoi il s'attendait. Il retira son épée, surpris. Une explosion se produisit devant lui accompagnée d'un effet de vaporisation qui aurait pu rendre chauve, ce qui n'était pas très élégant. Lorsque la fumée et la poussière se dissipèrent, Gu Qingfeng se tenait toujours seul au même endroit. Une expression de soupir se lisait sur son visage sombre, mais il n'abandonna pas. Il continua à s'entraîner à l'épée, exécutant quelques mouvements qui formèrent les caractères Ganglang, plus de vagues. Soudain, une flamme jaillit de la lame. Il tint l'épée, la passa derrière son dos, puis sur le côté et un nuage de fumée s'éleva brusquement devant lui. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il alors que le nuage de fumée explosait soudainement en forme de tête chauve. Il s'assit par terre, découragé, et soupira. « Ma tête ? Comment une technique de feu peut-elle faire plus de vagues ?» Il cligna ses efforts, mais ce ne fut pas sans heurts, les explosions se succédant. L'ouverture des trois yangs éclata avec fracas, la manifestation des lois privées le projeta en arrière. L'avènement de la fortune fit trembler la terre, les 7 étoiles propices de la grande harmonie,
l'enchaînement des 8 directions, le retour des 9-9 à l'unité, l'art de l'épée du yang unique. Il banda son corps, s'efforçant de contrôler la technique démoniaque, et une énergie rouge forma un cercle autour de lui. Il pressa de toutes ses forces la lame de l'épée pour la courber en demi-lune. Bien que le rayon fût large, elle fonça ensuite en avant à une vitesse stupéfiante telle une lame acérée. Elle vola vers une petite colline voisine. Et en effet, bien que seule une petite partie de la colline ait été tranchée, on pouvait voir qu'une fissure considérable était apparue sur la montagne. Soudain, un immense halo vert apparut dans le ciel, un courant d'air émeraude flottant doucement dans les airs avant d'exploser dans le ciel. Le bruit de l'explosion fut assourdissant, la fumée et la poussière remplirent l'air, et quelques débris de pierre tombèrent au sol. Gu Qingfeng, assis dans le petit cratère formé par l'explosion, son épée à la main, épousta calmement ses vêtements et dit « Alors voilà ce qu'est l'art de l'épée du yang unique, compression, condensation, puis explosion. » Il fronça les sourcils et s'exclama « Pas bon. » Et si l'explosion de l'énergie de l'épée touche des innocents? Sur ce, il se mit à courir dans la direction où la lumière rouge s'était dirigée. C'était précisément le comté de Guodong et il disparut rapidement dans la fumée et la poussière. Peu de temps après, des bruits de pas se firent entendre. Un homme aux cheveux longs et 2 autres hommes se tenaient à l'endroit que Gu Qingfeng venait de quitter. L'homme aux cheveux longs, tout en caressant sa chevelure, dit « Cette épée a été utilisée ici. » Un homme s'avança calmement. C'était Li Tianren, un exorciste de rang céleste, le plus haut grade de la division de la répression des démons. Li Tianren dit « C'est l'aura du mal des eaux blancs, et la méthode de raffinage du feu maléfique des eaux blancs n'est possédée que par le culte du démon de sang. » En entendant cela, ses subordonnés furent terrifiés, leurs paroles trahissant leur peur intérieure. On dit que le feu maléfique des eaux blancs est la technique secrète du maître des eaux blancs, dirent les 2 subordonnés du culte du démon de sang d'une voix paniquée. En juger par les traces sur les lieux, la puissance est si grande. Le maître des eaux blancs serait-il devenu le chef du culte? Li Tianren observa les traces laissées sur les lieux et dit « C'est une combinaison du feu maléfique des eaux blancs et d'une technique d'épée. Mais à ma connaissance, le maître des eaux blancs n'est pas doué à l'épée, donc ce n'est certainement pas lui. » L'un de ses hommes à côté dit « Le feu maléfique des eaux blancs est sinistre, arrogant et violent. Comment pourrait-il fusionner avec une technique d'épée ?» L'autre ajouta tout aussi surpris « Celui qui peut maîtriser le feu avec une telle perfection est vraiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il existe quelqu'un d'une telle force. » Il fronça les sourcils, réfléchit un instant puis exprima ses pensées d'un ton mêlé d'admiration et de crainte. Li Tianren examina attentivement la scène du crime et déclara avec fermeté « Mon jugement est correct. Cette personne est certainement le chef du culte du démon de sang, et il peut également manipuler les flammes. » Li Tianren poursuivit « Quant à cette technique d'épée, si je ne me trompe pas, il s'agit de l'art de l'épée du yang unique de la division de la répression des démons. » Ces paroles stupéfièrent les 2 hommes à ses côtés. Leur visage changea de couleur. Se pourrait-il que l'ennemi soit déjà venu à la division de la répression des démons, ou y a-t-il un traître au sein de la division? Li Tianren jeta un coup d'œil aux 2 hommes et continua son analyse. Le plus grand ennemi du culte du démon de sang est la division de la répression des démons. Il est donc très probable qu'il cherche à provoquer la division pour que nous puissions déduire son objectif. Mais cette affaire concerne la division et sans preuve tangible, nous ne pouvons pas faire d'accusation à la légère. Après son enquête, Li Tianren retourna à sa résidence. Cette fois, le culte du démon de sang avait envoyé un expert du royaume inné au comté de Guodong. Il avait porté un coup d'épée en pleine nuit qui, bien qu'il n'ait blessé aucun innocent, avait détruit une petite colline, ce qui était clairement une provocation envers la division de la répression des démons. Assis dans son bureau, il songeait « A-t-il délibérément choisi ma route de patrouille aujourd'hui? En plus de vouloir faire une démonstration de force devant moi, il doit y avoir un autre objectif. » Li Tianren croisa les bras et réfléchit longuement, puis dit finalement « Aujourd'hui, il a utilisé l'art de l'épée du yang unique, ce qui prouve qu'il s'est déjà infiltré dans la division de la répression des démons et qu'il connaît les secrets de cette technique. Son objectif est clair, l'épée du yin chasseur de yin. » Li Tianren écrivit ces quelques mots et dit « L'épée du yin chasseur de yin est une arme de rang yuan intermédiaire, l'art de l'épée du yang unique est une arme de rang yuan intermédiaire. Les 2 proviennent de l'épée de l'origine lumineuse en croix, une technique suprême de rang céleste, et il faut combiner les 2 pour la maîtriser. » Li Tianren murmura pour lui-même. « J'ai déjà maîtrisé 2 de ces éléments. Même en les unissant, il manque encore une partie. » Une lueur brilla dans ses yeux. Ces 2 éléments seuls ne suffisent pas à recréer l'épée de l'origine lumineuse en croix dans son intégralité. Le culte du démon de sang me teste si ouvertement. Cherche-t-il à me déstabiliser pour que j'envoie un espion à la recherche de l'épée du yin chasseur de yin, dans tes rêves? Li Tianren frappa la table. Au contraire, cela me rappelle que l'endroit où elle est entreposée est extrêmement sûr, il n'est pas nécessaire de la déplacer. Sur ce, Li Tianren jeta le papier et prit une tasse. Puisque tu viens te jeter dans la gueule du loup, je vais jouer le jeu. Je vais utiliser l'épée du yin chasseur de yin pour t'attirer ici, puis je déploierai. Li Tianren referma le couvercle de la tasse, faisant tourner le papier à l'intérieur, transformant cette tasse en un piège infaillible, pour anéantir l'ennemi.
Li Tianren élabora un plan. Non seulement il pourrait éliminer la menace du culte du démon de sang, mais en s'emparant de la partie qu'il détenait, il pourrait parfaire la technique suprême de rang céleste, l'épée de l'origine lumineuse en croix. D'une pierre deux coups. Une fois son plan arrêté, Li Tianren ramassa le papier froissé sur la table et sortit en courant. Il faut que je convoque mes 3 collègues pour discuter de cette affaire importante. Alors que Li Tianren se dépêchait, il vit Gu Qingfeng arriver en courant essoufflé, le visage hagard et l'air misérable comme s'il venait d'échapper à la mort. Ils se croisèrent, s'ignorant mutuellement comme des étrangers. Cette scène se déroula dans le dortoir des apprentis de la division de la répression des démons. Gu Qingfeng inspectait les lieux avec précaution, tel un voleur ou un cambrioleur, jetant des regards méfiants de tous côtés avant d'entrer dans la pièce sur la pointe des pieds. Il hormona. Heureusement, l'expérience d'aujourd'hui s'est bien passée. Je ne m'attendais pas à ce que la combinaison de l'art de l'épée du yang unique et du feu maléfique des eaux blancs soit si puissante. Gu Qingfeng marchait lentement, craignant de causer des ennuis en blessant des innocents. Il trouva une chaise dans un dortoir et s'assit, pensant « Le coup d'épée de tout à l'heure, c'est par pure chance que j'ai réussi à le réaliser. Je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire. Je dois m'entraîner davantage pour stabiliser son exécution et réduire les risques de perdre le contrôle et de blesser quelqu'un. » Gu Qingfeng tomba dans une profonde réflexion, cherchant un moyen d'améliorer sa cultivation. En voyant son air concentré et sérieux, dénué de toute pensée malveillante, même moi j'en fus ému. La tête baissée, il semblait calculer quelque chose, peut-être parce que la puissance était trop grande et le bruit trop fort pour s'entraîner discrètement. Gu Qingfeng serra les dents, la sueur perlant sur son front, ne sachant comment condenser et cultiver cette force comparable à celle du soleil jusqu'à ce qu'elle explose comme un feu. Attends le feu, une flamme ordinaire. Une lueur d'illumination traversa son esprit. Gu Qingfeng semblait avoir eu une idée révolutionnaire. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit en grand, stupéfait par son propre génie. C'est ça, je vais transformer le feu maléfique des eaux blancs en une flamme ordinaire. De cette façon, la puissance ne sera pas si dévastatrice. Et d'ailleurs, ce que je cultive, n'est-ce pas une combinaison de la maîtrise du feu et de l'art de l'épée du yang unique? Bien qu'il soit le protagoniste, Gu Qingfeng affichait un sourire malicieux, ne le distinguant en rien d'un antagoniste. J'ai un talent pour la maîtrise du feu, je peux contrôler n'importe quelle flamme. Flamme ordinaire ou feu maléfique des eaux blancs, peu importe. Ainsi, chaque fois que j'utiliserai l'art de l'épée du yang unique, ils ne remarqueront rien d'anormal. Gu Qingfeng réfléchit. Bien que cette pilule ne soit qu'une pilule de reconstitution originelle, peu absorbable par les guerriers et les cultivateurs du royaume du Qi interne, si je ne l'utilise pas, j'aurai du mal à atteindre le royaume du Qi interne, même si cela me coûtait la vie. Il fixa la pilule noire comme du poison, semblant peser le pour et le contre. L'impleur, Gu Qingfeng, sans la moindre hésitation, avala d'un coup la pilule noire. Ce type est vraiment un fou, je ne sais pas quoi dire de lui. C'était vraiment sans saveur, à peine l'eut-il avalé qu'il eut envie de vomir. Aussitôt, une énergie azur monta en lui et son corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Incapable de supporter l'assaut des propriétés médicinales, Gu Qingfeng ne put que se recroqueviller en se tenant la tête, marmonnant d'un air hébété. « C'est intense. » Un peu plus tard, sous le choc de l'intensité et du plaisir, il sentit que quelque chose changeait silencieusement en lui. Gu Qingfeng leva la main pour l'observer attentivement, et son visage s'illumina soudain de joie. L'effet du médicament serait-il déjà dissipé? Comment se fait-il que je ne sente rien? Quel gâchis! Gu Qingfeng s'assit en tailleur pour cultiver. Les gens autour, le voyant travailler si dur, se mirent à chuchoter. Certains dirent même « Regardez, il y en a un qui s'entraîne d'arrache-pied. » Son voisin ajouta « Il n'oublie pas de cultiver même dans le dortoir. C'est admirable. » Malgré les discussions environnantes, Gu Qingfeng restait extrêmement concentré. C'est ainsi que plus d'une heure passa et notre protagoniste, Gu Qingfeng, continuait de s'entraîner avec acharnement. Soudain, il sentit quelque chose d'étrange. « Merde, ça arrive. » En lisant cela, j'ai cru qu'il se passait quelque chose de grave, mais il a simplement pété. Comparer son paix à une bombe atomique ne serait pas une exagération, car ce paix a vraiment pris par surprise tous les occupants du dortoir qui se sont mis à vomir en chœur. Gu Qingfeng, habitué à ce genre de scène, ne ressentit aucune honte. Au contraire, il s'assit par terre et déclara nonchalamment « J'ai enfin atteint le 4e niveau du royaume du raffinage du Qi. » Soudain, une lumière verte féroce le frappa en pleine poitrine, le faisant hurler de douleur. Il se tordit et roula sur le sol, se tenant la poitrine dans une agonie extrême. En voyant cela, les autres pensèrent qu'il avait subi une déviation du Qi à cause d'un entraînement excessif. Gu Qingfeng se releva péniblement du sol. Après avoir régulé sa respiration, il se rassit en tailleur, prit une profonde inspiration et laissa cette lumière verte se fondre dans son corps. Un temps indéterminé s'écoula, puis Gu Qingfeng ouvrit brusquement les yeux et éclata de rire. C'est le sommet du 4e niveau du raffinage du Qi. Je n'oserais plus jamais sous-estimer la pilule de reconstitution originelle. Si j'en prenais quelques-unes de plus, ne passerais-je pas directement au royaume du Qi interne? Sur ce, il s'étira, bâilla, puis se plaignit. Vraiment radin, il ne donne qu'une seule pilule de reconstitution originelle. Pour qu'un exorciste obtienne des pilules de reconstitution originelles, il devait les échanger contre des points de mission. À cette pensée, il soupira. Avec l'aide des pilules pour la cultivation qui voudrait encore s'entraîner si durement, vraiment radin.
Pourtant, je n'ai besoin que de 996 points par jour, il suffit de les accumuler lentement. En tant qu'exorciste, est-ce que cette poignée de points ne suffit pas? Notre beau et fringant protagoniste a l'air ordinaire en temps normal, mais il est dommage pour les autres qu'il ne l'ait jamais été. Il s'exclama d'une voix féroce. Je suis maintenant un exorciste officiel et aujourd'hui est mon premier jour de prise de fonction. Sur ce, il courut précipitamment vers le bureau d'enregistrement, craignant qu'un retard ne soit impoli. Gu Qingfeng fonça, manquant de peu de se cogner contre la grande porte. À l'intérieur, un homme au crâne rasé et à la barbe mal taillée, voyant Gu Qingfeng arriver en retard, pensa « Pourquoi le chef est-il si excité de si bonne heure? Gu Qingfeng n'est-il pas en retard? Pourquoi un tel silence ?» Voyant la situation, le chef et Feng Hua dit à Gu Qingfeng « Tout le monde est là, entre. » Entendant qu'on l'appelait, Gu Qingfeng entra en silence, pensant « Alors comme ça, ce Feng Hua est mon supérieur. Pas étonnant que ce soit lui qui présidait l'arène de combat lors de la sélection des disciples. Je l'ai rejeté 2 fois, il va certainement me chercher des noises. » Il entra la tête haute et le torse bombé et dit à Feng Hua « Subordonné Gu Qingfeng, je viens prendre mon poste. » Après ces paroles, un silence de mort s'installa dans toute la salle. Gu Qingfeng se tenait sur le côté, pensant « Quelle situation gênante, ils n'ont pas l'intention de parler? Ou bien allons-nous rester dans cette impasse ?» Une belle femme borgne aux cheveux violets et à la silhouette incendiaire bâilla et dit « Te voilà enfin ?» Voyant que cette dame avait brisé le silence, Gu Qingfeng se réjouit intérieurement, la considérant avec gratitude comme un ange. La dame s'approcha de lui tapa sur l'épaule et murmura « Je ne peux t'aider que jusqu'ici. » Puis elle dit à Gu Qingfeng « Arriver en retard le premier jour de travail, c'est un manque de discipline. Tu es puni d'une amende d'1 mois de salaire, que cela te serve de leçon. » Cette déclaration stupéfia Gu Qingfeng qui demanda « Quoi ?» Après avoir annoncé la punition de Gu Qingfeng, la dame demanda à Feng Hua « Qu'en penses-tu » Gu Qingfeng pensa « Une telle punition passera-t-elle auprès de Feng Hua ?» Et Feng Hua resta silencieux un instant puis prononça un seul mot « D'accord ». Privé d'1 mois de salaire, Gu Qingfeng serra les dents de rage, une envie folle de l'insulter le démangeant. On me retire 1 mois de salaire dès mon premier jour, alors pourquoi est-ce que je travaillerai ce mois-ci? Il fissa la femme silencieuse, pensant, ces deux-là se moquent clairement de moi. Pour Gu Qingfeng, l'argent était parfois plus important que la vie. Alors il déclara aussitôt d'une voix forte, allons-y, faisons un tour au pic du cadran solaire, il est peut-être encore temps. Ou bien es-tu sourd? Ne m'as-tu pas entendu me présenter tout à l'heure? Puis il foudroya du regard Feng Hua assis sur le siège principal et rugit de colère, voulant réclamer justice. Pourquoi n'as-tu rien dit tout à l'heure? Fallait-il attendre maintenant pour parler? En entendant les insultes de Gu Qingfeng, le visage de Feng Hua passa instantanément du calme à la fureur. Il dit sévèrement à Gu Qingfeng, bien que je vienne de prendre mes fonctions, j'ai toujours appliqué la loi avec impartialité. Pour savoir si tu es en retard ou non, il nous suffit de sortir voir le cadran solaire. Il fronça les sourcils, les yeux exorbités, et dit avec autorité, soit tu reconnais ton erreur, et je serai clément vu que tu es nouveau, soit ne m'en veux pas d'être sévère. Les gens dans la cour regardaient froidement Gu Qingfeng, le dévisageant de haut en bas. Regard de Feng Hua, Gu Qingfeng ricana. Ah, maître, quelle prestance. On dirait que vous avez l'intention de régler des comptes personnels sous couvert de votre fonction. Les quelques colosses à côté, voyant l'arrogance de Gu Qingfeng, n'osaient même pas chuchoter entre eux alors qu'eux-mêmes n'osaient jamais faire d'écart. Offenser son supérieur dès le premier jour, ce gamin était d'une audace folle. Même si Maître a initié le conflit, comment un subordonné peut-il ne pas baisser la tête? Ne comprenait-il pas cette règle? Les paroles de ces deux-là attirèrent l'attention de la femme aux yeux bandés à côté. Une autre personne, furieuse, fracassa sa tasse de thé sur la table et dit à Gu Qingfeng, « Gu Qingfeng, sais-tu quelle est la punition pour avoir calomnié un supérieur ?» Contrairement à ce qu'il pensait, Gu Qingfeng était en fait assisté par un système et comptait sur sa capacité à monter en niveau en combattant des monstres. N'était-ce pas là une bonne occasion de percer vers un nouveau royaume? Il répondit d'une voix forte, « Je n'ai pas besoin de votre pitié, envoyez-moi vite à la prison de la répression des démons. » La vieille femme à côté poussa une exclamation de surprise en entendant cela. Les paroles de Gu Qingfeng laissèrent tout le monde présent sous le choc et la terreur. Parce qu'il était le premier à oser défier ouvertement Feng Hua, ils s'attendaient tous à ce que ce dernier explose de colère. Effectivement, Feng Hua fut provoqué. Il pulvérisa la tasse de thé dans sa main et grogna froidement. Clairement envahi par le mal. « Je vais t'envoyer à la prison de la répression des démons et tu y resteras geôlier pour le restant de tes jours. » En voyant cela, une série de questions traversa l'esprit de Gu Qingfeng, mais il était en même temps fou de joie, pensant « Une si bonne chose pouvait-elle arriver? Le ciel aurait-il pitié de moi? Je craignais justement de ne plus pouvoir entrer dans la prison de la répression des démons après ma promotion. » L'action de Feng Hua tombait à pic. À cette pensée, ses yeux se mirent à briller. Il s'approcha de Feng Hua qui se demanda s'il n'était pas devenu fou sous le coup de la lourde sanction. Gu Qingfeng saisit la main de Feng Hua trempée de thé et dit « Mon bienfaiteur, comment pouvez-vous être si maladroit ?» Son regard était empli d'un tel désir qu'il brûlait d'envie d'être immédiatement envoyé à la prison de la répression des démons pour percer. En voyant cela, Feng Hua le prit simplement pour un fou et retira sa main avec colère. Face à cette réaction, une expression étrangement tordue apparut sur le visage de Gu Qingfeng qui pensa « Mais quel est donc ce bel homme ?»
La femme à côté, voyant la tournure que prenaient les événements, dit avec affolement « Maître He a toujours été magnanime, il ne serait pas si cruel. » Elle tenta de plaider la cause de Gu Qinfeng. « Nous venons de subir des changements de personnel et nous manquons encore de main-d'œuvre. J'espère que Maître He fera preuve de clémence. » En disant cela, elle ne put s'empêcher de rougir. Était-elle tombée sous le charme du bel aspect du protagoniste, désirant le garder à ses côtés? Elle ajouta « J'espère que Maître He tiendra compte du fait que c'est sa première offense et qu'il lui accordera une peine légère. » Gu Qinfeng ne put s'empêcher de maudire intérieurement cette femme. « Maudite soit-elle, elle me cause encore des ennuis. » Gu Qinfeng s'écria « Non, je n'ai pas besoin de votre indulgence, envoyez-moi vite à la prison de la répression des démons. » Il ria avec une telle excitation qu'il fit sursauter la femme qui venait de supplier Feng Hua de l'épargner. Gu Qinfeng dit avec enthousiasme « Maître, pouvez-vous m'envoyer en prison dès aujourd'hui? Il n'y a pas de jour plus propice que celui-ci. » La femme, voyant Gu Qinfeng si insolent et irrespectueux, se mit en colère et l'invectiva. « Gu Qinfeng, tu cours vraiment à ta perte. Le maître t'a laissé une porte de sortie, saisis-la. Veux-tu vraiment passer le restant de tes jours dans la prison de la répression des démons ?» En entendant cela, Gu Qinfeng répondit simplement d'un ton détaché « Ce serait possible ?» comme s'il désirait vraiment y rester. Le voyant non seulement sans peur, mais suppliant même de rester dans la prison de la répression des démons, la femme fut encore plus en colère et le traita de « Tu es malade dans ta tête ?» ce qui ne laissa à Feng Hua d'autre choix que de secouer la tête impuissant. Face à leur dispute, Feng Hua se contenta de faire un geste de la main et dit « Pour aujourd'hui, je ne tiendrai pas compte de ton attitude. » Puis il se tourna vers la personne portant un masque orné d'une croix et dit « Wang Shangxi, emmène-les choisir leurs hommes. J'ai encore des documents officiels à traiter. » Sur ce, il se leva et partit. Tout en marchant, Feng Hua gardait une apparence calme, mais intérieurement il maudissait Gu Qinfeng. Rencontrer un tel cas dès ma prise de fonction, je ne sais pas combien de points me seront retirés pour ma performance. C'est vraiment difficile pour un nouvel officiel comme moi. Qui est ce Gu Qinfeng pour oser être si arrogant? Et j'ai quand même pris sur moi. Tout en pensant cela, il s'éloigna à grands pas et les anciens le saluèrent respectueusement en joignant leurs mains. Et Feng Hua jeta un regard en arrière et vit comme il s'y attendait une scène à la fois comique et désolante. Gu Qinfeng criait encore et toujours, s'adressant à Feng Hua. « Arrêtez de parler pour ne rien dire, je veux aller au deuxième niveau de votre prison. » À cette vue, tout le monde fronça les sourcils et secoua la tête. Même la femme ne put le raisonner et finit par partir. Une voix se fit entendre. « Ça suffit Gu Qinfeng, de nouvelles recrues nous attendent sur le terrain d'entraînement, allons-y. » La scène se déplaça sur le terrain d'entraînement où la tâche principale des maîtres était d'exterminer les démons et les monstres. Puisque Maître est occupé, je vais choisir les subordonnés en son nom. D'homme en armure de la répression des démons se mit en rangs impeccables faisant face aux 4 supérieurs. Wang Shangxi cria d'une voix forte « Silence !» Le brouhaha des discussions cessa instantanément. Wang Shangxi dit « Voici vos supérieurs. » Dans un instant, les 4 Shangxi vont d'abord se présenter. Commençant par la nouvelle recrue, Wang Shangxi présenta « Nouvel exorciste de rang jaune Wang Shi, niveau de cultivation, royaume du Qi interne, 2e ciel. » L'homme nommé Wang Shi dit aimablement « Humble serviteur Wang Shi. Je vous prie de bien vouloir m'instruire à l'avenir. » Vint ensuite le jeune homme borgne. « Nouvel exorciste de rang jaune Tuozimu, royaume du Qi interne, 3e ciel. » Mais cet homme se contenta de jeter un regard froid sans dire un mot. Puis l'homme aux cheveux en désordre, « Nouvel exorciste de rang jaune Zhao Hong, royaume du Qi interne, 1er ciel. » Enfin, une jeune femme d'une grande beauté aux yeux aussi brillants que des émeraudes, nouvel exorciste de rang jaune Li Shengnan, royaume du Qi interne, 2e ciel. Enfin, ce fut le tour du protagoniste qui affichait un air hébété. Nouvel exorciste de rang jaune Gu Qinfeng. Wang Shangxi hésita un instant puis dit « Niveau de cultivation, royaume de la condensation du Qi, 3e ciel. » En entendant le nom de Gu Qinfeng, la foule se mit à murmurer. Quelqu'un dit « C'est donc lui, Gu Qinfeng, celui qui a renversé la situation grâce à la cloche d'or, l'arme divine. » Un autre intervint. Même le cheval blanc qui n'avait fait qu'un pas dans le royaume du Qi interne n'était pas son adversaire. Une personne au milieu ajouta « Mais peut-il battre un véritable expert du royaume du Qi interne? Le Qi interne d'un guerrier de ce royaume est complètement différent de celui d'un pratiquant du même niveau. J'ai bien peur qu'il ne puisse même pas percer sa défense sans parler de le blesser. » Quelqu'un commenta « Les arts martiaux externes sont faciles à aborder, mais ils ont leurs limites. Ils ne peuvent effrayer que les cultivateurs de bas niveau. Si l'adversaire est d'un haut niveau, un pratiquant d'arts externes n'est qu'une simple cible. » En entendant cela, Gu Qinfeng fut surpris et pensa « Je crois bien être le plus faible dans cette cour, il vaut mieux qu'ils ne me choisissent pas. Il a le cœur rempli d'injustice. Ces aveugles ne voient-ils donc pas que je suis déjà au 4e ciel du royaume de la condensation du Qi et que je fais juste semblant ?» Gu Qinfeng éclata de rire, donnant des sueurs froides à ceux qui l'entouraient qui ne savaient pas s'il était devenu fou ou autre chose. Wang Shangxi poursuivit « Les présentations des exorcistes de rang jaune sont terminées. Vous devriez déjà connaître la suite de la procédure. » Puis il leva la main en guise de signal. Chaque exorciste de rang jaune ne peut avoir que 5 subordonnés au maximum. Une fois votre choix fait, placez-vous devant l'exorciste concerné. À cet ordre, les subordonnés se mirent agilement et rapidement à la recherche d'un chef.
Quant à l'impassible Tuo Zimu, son groupe dépassait déjà les 5 personnes, ce qui lui permettait en tant qu'exorciste de rang jaune de choisir lui-même ses 5 subordonnés. Tuo Zimu dit froidement « Je n'ai pas besoin de déchets dans mon équipe. Ceux dont le niveau est inférieur au 8e ciel du royaume de la condensation du Qi peuvent partir d'eux-mêmes. » Voyant sa popularité, Gu Qinfeng ne put s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Il pensa « Ce n'est qu'un frimeur, comment peut-il être si populaire? Je ne suis pas si mal non plus. » Il tourna la tête mais constata qu'il n'y avait personne à ses côtés et se sentit soudain terriblement embarrassé. Gu Qinfeng avait presque envie de pleurer, personne ne l'avait choisi. De l'autre côté, Li Shengnan disait avec colère « Vous deux, dégagez, ma troupe n'a pas besoin de pervers. » Li Shengnan cria « Sale pervers, éloignez-vous de mon groupe. » Mais les voyous dirent d'un air suffisant « Maître Li, votre équipe n'a pas encore atteint les 5 membres, ne nous choisissez surtout pas un. C'est ça, on a juste dit que vous étiez joli. Pourquoi vous mettez-vous en colère? Vous ne savez pas apprécier un compliment. » Gu Qinfeng s'était posté on ne sait quand derrière Li Shengnan pensant prendre l'initiative de recruter des gens sera plus rapide. De toute façon, elle n'aime pas ces deux-là. Écoutez-moi, dit-il en se plaçant devant Li Shengnan. Je sais qu'en suivant un capitaine puissant, les missions sont plus sûres. Mais que se passera-t-il si vous rencontrez un démon plus fort que votre capitaine? Gu Qinfeng était-il en train de creuser sa propre tombe? Il ajouta. Si vous rejoignez mon équipe, je peux vous garantir que votre taux de survie sera bien plus élevé qu'en rejoignant n'importe qui d'autre. Bien que son niveau de cultivation ait été sous-estimé, il n'était tout de même pas assez stupide pour rejoindre son équipe. Les deux hommes firent immédiatement un geste de la main et s'éloignèrent, préférant ne pas être avec la belle plutôt que de rester au même endroit que Gu Qinfeng. Les voyant déterminés à partir, Gu Qinfeng s'empressa de dire « Attendez, ne partez pas, nous pouvons discuter. Je peux vous enseigner la cloche d'or et la chemise de fer. » Un homme corpulent, entendant parler de nourriture, demanda aussitôt « Maître Gu, voulez-vous dire que vous vous placerez devant nous pour nous protéger ?» Gu Qinfeng répondit vivement « Bien sûr, je vous donnerai le temps de vous enfuir. » En entendant cela, l'homme corpulent dit sans hésiter « Maître Gu, je rejoins votre équipe » et éclata de rire. Zhao Hong, qui observait Gu Qinfeng de loin, lança d'un ton sarcastique « Les exorcistes de la prison de la répression des démons, au lieu de vouloir tuer des démons, accomplir des exploits et se faire un nom, ne pensent qu'à fuir. Quelle bande de lâches qui tiennent à leur peau. » Par la suite, Gu Qinfeng continua à chercher d'autres subordonnés, mais tous faisaient semblant de ne pas le voir ou l'ignoraient complètement. Malgré ses efforts, Gu Qinfeng finit par repartir, abattu. Alors qu'il était découragé de ne trouver personne pour rejoindre son équipe, quelqu'un dit « Maître, ne perdez pas espoir. » Gu Qinfeng leva la tête et vit que c'était le gros de tout à l'heure. Il apparut comme un ange devant Gu Qinfeng. « Nous sommes encore là, prêts à vous suivre. » Le gros semblait même avoir trouvé un coéquipier pour Gu Qinfeng. Il s'appelait Shufan, un rat de bibliothèque qui tenait à la main un livre sur la cavalerie. Il se présenta, « Humble serviteur, Shufan, je suis prêt à suivre le maître. » Gu Qinfeng n'en croyait pas ses oreilles et demanda à plusieurs reprises pour en être sûr. « Vraiment, c'est bien vrai ?» Voyant qu'il avait déjà 2 subordonnés prêts de suivre, Gu Qinfeng fut rempli de joie et d'émotion. Il pensa avec allégresse, « Voyez, il y a encore des gens perspicaces qui savent qu'en me suivant, les opportunités sont infinies. » De toute façon, Gu Qinfeng n'avait plus besoin de choisir car tout le monde l'évitait. Il dit alors, « Vous deux suivez-moi, nous allons terminer les formalités restantes. » Ensuite, Shufan, Gu Qinfeng et le gros ainsi que Li Shengnan, Zhao Hong, Tuo Zimu et Wang Shi entrèrent pour achever la dernière procédure. Et Feng Hua déclara, conformément au règlement de la prison de la répression des démons, chaque exorciste de rang jaune sera responsable de la gestion d'une zone et devra résoudre les incidents liés aux démons dans cette zone. Il se tenait solennellement sur l'estrade et poursuivit, « Je vais maintenant vous attribuer vos zones. J'attends de chaque exorciste de rang jaune qu'il s'acquitte de sa tâche avec le plus grand dévouement afin de maintenir la paix dans la zone sous sa juridiction et d'empêcher les démons de sévir. » Le gros s'agenouilla, joignit les mains en prière. « Que le ciel me protège, que le ciel me protège, pitié, pas le village de l'eau noire, pitié, pas le village de l'eau noire. » Gu Qinfeng s'approcha et demanda perplexe, « Qu'est-ce qui ne va pas avec le village de l'eau noire ?» Le gros, voyant que Gu Qinfeng ignorait tout, expliqua, « Maître Gu, vous ne connaissez peut-être pas d'autre chose, mais ça vous devriez le savoir. Il n'y a pas si longtemps, un exorciste de rang céleste a perdu la vie dans le village de l'eau noire. » En entendant cela, Gu Qinfeng fut encore plus perplexe. « Maître Yang n'est-il pas mort dans la forêt des ossements blancs? Comment se fait-il que ce soit maintenant le village de l'eau noire ?» Le visage du gros s'assombrit et il murmura. « La forêt des ossements blancs se trouve juste derrière le village de l'eau noire. C'était à l'origine une fosse commune. » Il commença à raconter l'histoire qui circulait. Par une nuit sans lune ni étoile, Maître Yang, accompagné de 4 exorcistes de rang jaune, était parti patrouiller dans la forêt des ossements blancs. Mais une chose étrange se produisit. Un Qi mortel de couleur violette envahit les environs et ce Qi transforma un squelette en démon. Le démon s'approcha furtivement de Maître Yang. De la scène, le sang de Maître Yang gicla. Le démon hideux et couvert de sang l'avait tué. Le démon avait tué Maître Yang.
Les exorcistes du tonnerre céleste, apprenant la nouvelle, entrèrent dans une grande fureur et envoyèrent immédiatement un exorciste de rang terrestre et 3 exorcistes de rang céleste au village de l'eau noire. Mais une fois sur place, ils ne trouvèrent rien et ne purent que conclure que le coupable n'était pas un démon local. Pensez-y, ce ne sont que des paroles pour rassurer les gens. Les démons aiment les endroits sombres et sinistres. Plus le yin de la forêt des ossements blancs est dense, plus ils aiment y venir. Ce démon doit être très rusé. Dès que les exorcistes arrivent, il se cache, puis il recommence à faire des siennes. Fengwa, en entendant cela, eut un sourire narquois comme s'il complotait quelque chose. Par la suite, il succéda à Maître Yang, devenant responsable de toute la région du comté de Changshan. Mais le village de l'eau noire fait partie du comté de Changshan, nous ne pouvons pas ne pas y aller, dit Gu Qingfeng. Le gros, toujours inquiet, ajouta. Maître Gu, quelle est votre relation avec Maître He? Pourriez-vous aller lui parler? Gu Qingfeng croisa les bras et sourit. Maître He et moi avons de très bonnes relations, il va certainement prendre particulièrement soin de moi, mais ce genre de soin, vous comprenez ce que je veux dire. Le gros se réjouit secrètement, fou de joie. J'ai choisi la bonne personne pour devenir exorciste de rang jaune avec un niveau de cultivation de seulement le 3e ciel du royaume de la condensation du Qi, il est normal qu'il ait un vaste réseau. Mes yeux, experts à juger les gens depuis des années, ne m'ont pas trompé. Alors qu'il se réjouissait, il entendit une nouvelle foudroyante. Et Fengwa dit. Gu Qingfeng, le village de l'eau noire est sous votre juridiction. Le gros sursauta et balbutia. Hein? Maître Gu, vous n'aviez pas dit que vous aviez de bonnes relations avec Maître He? Gu Qingfeng tourna la tête embarrassé et dit. C'est vrai, nous avons quelques différends. Le gros, comme foudroyé par le mot différent, s'effondra sur le sol, répétant sans cesse des différents. Que le mot lui transperçait le cœur, il dit en tremblant. C'est fini, j'ai misé sur le mauvais cheval. Et Fengwa continua son annonce. Vous avez 3 jours de repos. Dans 3 jours, chaque exorciste de rang jaune se rendra dans le village qui lui a été assigné pour en prendre la gestion. C'est tout pour aujourd'hui, rompez les rangs. Gu Qingfeng le réconforta. Ne t'inquiète pas. Le gros pleurait encore, regrettant son choix, puis Gu Qingfeng partit en courant. Ses 2 subordonnés le suivirent en criant « Maître ». Le gros, pleurant derrière eux, dit « Maître Gu, dans 3 jours, si nous nous contentons de tourner autour du village de l'eau noire sans y entrer, est-ce que ça compte comme une mission accomplie ?» En entendant cela, Gu Qingfeng dit d'un ton sérieux « C'est de la triche, notre devoir est d'exterminer les démons et de protéger le peuple. Sachant que des démons sévissent dans le village de l'eau noire, si nous restons les bras croisés, comment pourrions-nous encore faire face aux gens de ce monde ?» Le gros, voyant qu'il ne pouvait pas raisonner, Gu Qingfeng dit avec irritation « Tête de mule, va vite le convaincre ». Le rat de bibliothèque sursauta de peur, mais il semblait qu'il n'avait pas d'autre choix. Maître Gu a raison, sauver une vie est une urgence absolue. C'est dans les moments critiques que l'on a besoin de nous. Je suis vraiment au bon endroit, Maître Gu est un véritable héros. En entendant ces flatteries, le gros resta bouche bée. Il s'apprêtait à dire quelque chose, mais sembla comprendre et se tourna vers Gu Qingfeng en pleurnichant. Avons-nous encore le temps de préparer nos funérailles? Le lettré dit avec enthousiasme, Maître Gu, Maître Gu. Gu Qingfeng dit joyeusement, ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, ces petits démons ne sont pas à craindre. Le gros dit, pourvu que le maître accepte, je peux vous trouver n'importe quoi. Le lettré le taquina. Le gros, ne laisse pas tes désirs obscurcir ta raison. Le gros hurla. La ferme. Le soir venu, Gu Qingfeng commença à cultiver, pensant, dans 3 jours nous allons au village de l'eau noire, je dois m'entraîner dur. Mais la puissance d'une flamme ordinaire est trop faible, je devrais utiliser la plus puissante des semences de feu. Il faudra la combiner avec le ki de l'épée Yang pour la faire brûler. Il regarda la bougie et continua de penser, et si je simplifiais le processus de combustion, l'idéal serait que la lame s'enflamme en la dégainant. Gu Qingfeng sembla avoir une illumination, mais ce n'est pas le principe d'un briquet. Il imagina le corps de l'épée et ses différents composants, pensant que s'il utilisait du silex pour la lame, remplissait le fourreau de kérosène et ajoutait un déclencheur, ne pourrait-il pas l'allumer comme un briquet moderne? Gu Qingfeng pensa avec joie. Rien qu'en dégainant, la lame frotterait contre le déclencheur, enflammerait le kérosène et se transformerait en une épée de feu. Il serra le poing, un air suffisant sur le visage, prit la bougie et se dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter car si le feu résiduel dans le fourreau se propageait, il pourrait l'éteindre avec un robinet. Bien que le dessin soit de style chibi, l'expression de Gu Qingfeng paraissait toujours aussi rusée. Il pensa avec satisfaction, je suis vraiment un génie avec ma pensée moderne unique en son genre. Ah! Avec cette idée en tête, Gu Qingfeng se précipita à la forge. Dans la boutique, un vieil homme aux muscles noueux s'entraînait en soulevant des haltères pour entretenir sa force. Malgré son âge, il s'exerçait avec assiduité, ce qui témoignait d'une force intérieure exceptionnellement profonde. L'irruption soudaine de Gu Qingfeng fit sursauter le vieil homme. Il arrêta son entraînement et cria 520. Dehors, Gu Qingfeng n'entendit pas bien et demanda « Qu'avez-vous dit ?» Le vieil homme, exhibant son corps robuste, dit fièrement « Jamais vu un vieil homme aussi beau gosse, hein ?» Gu Qingfeng, impuissant, garda le silence. Il attendit devant la porte, pensant « Qu'est-ce qui lui prend à ce vieil homme ?» Il est sorti et il continue de s'entraîner avec ses haltères. Il dit « Vieil homme, je voudrais faire forger une arme. » Dérangé dans son entraînement, le vieil homme répondit avec colère « Forger que dalle !» et claqua la porte. Gu Qingfeng resta interdit et dit « Déjà fermé si tôt le matin ?» Il pensa « Quel caractère de fonctionnaire !» Le vieil homme, bien qu'âgé, était toujours très sûr de lui.
Il dit à Gu Qingfeng en contractant ses muscles noueux, « Qu'est-ce que tu y connais? Il faut s'entraîner dur, c'est comme ça. » Gu Qingfeng, pensant que ces gens n'aimaient que l'argent, sortit son plan et 2 taels d'argent. Bien qu'il ait dit qu'il ne le ferait pas, en voyant Gu Qingfeng sortir son plan, le vieil homme jeta un coup d'œil furtif pour voir s'il avait de l'argent. Mais en voyant le magnifique plan de Gu Qingfeng, il fut stupéfait. Il n'avait jamais vu un plan aussi unique, mais l'expression de Gu Qingfeng n'était pas très bonne. Le forgeron s'empressa de dire, « Ne vous méprenez pas, jeune homme, ce vieil homme apprécie simplement l'art pour l'art. Et puis forger, ça fait les muscles. J'aime forger, j'adore forger. » Après quoi il posa le plan sur la table et tout en regardant l'épée dessinée dessus, il dit en imaginant, « D'après l'idée de Maître Gu, il est effectivement possible de forger ce genre d'épée de feu. » Il s'assit en face de Gu Qingfeng, les mains posées sur le bord de la table et continua. « Cependant, une épée dont la lame est en silex se brisera très facilement. Elle se cassera au moindre choc et n'est pas faite pour trancher des gens. » Gu Qingfeng répondit nonchalamment, « Ce n'est pas grave, faites comme je vous l'ai dit. » Il se fichait bien de la qualité de l'épée. Il dit, « Je ne l'utiliserai pas pour trancher des gens mais pour exterminer des démons. C'est juste pour utiliser le plus haut niveau de mon ki de l'épée Yang. » Le vieux forgeron, le voyant si obstiné, ne put que dire, « Ce vieil homme va faire de son mieux. Revenez la chercher dans 5 jours. » En disant cela, il leva la main pour montrer 5 doigts. Apprendre qu'il faudrait 5 jours entiers pour forger l'épée. Gu Qingfeng paniqua soudain, pensant, « Dans 3 jours, je dois aller au village de l'eau noire. Je ne peux pas jouer avec ma vie. » Alors, sous le regard étonné du vieux forgeron, Gu Qingfeng fouilla dans ses vêtements semblant chercher quelque chose, puis il sortit une bourse de sa tunique et dit, « 3 jours, pas plus. » Dès que le vieil homme vit l'argent, ses yeux s'illuminèrent comme si l'argent lui donnait de la force. Il jetait son marteau à 2 mains et dit, « 3 jours, ce sera 3 jours. » Puis il se mit au travail avec une concentration totale, frappant frénétiquement. Le son du marteau était assourdissant alors qu'il s'efforçait de forger l'épée en 3 jours. Pendant ce temps, Gu Qingfeng courait entre la forge, la papeterie, l'apothicairerie et la boutique d'accessoires, se préparant minutieusement pour ce long voyage. Ce périple avait épuisé toutes ses économies. De retour chez lui, le soleil illuminait déjà sa chambre. Il regarda la montagne d'objets accumulés et resta silencieux, se demandant s'il n'en avait pas trop acheté. Il n'y avait pas que 4 épées, mais aussi des talismans et des médicaments. Bien qu'une bonne préparation soit une bonne chose, il y en avait probablement trop pour tout emporter. Pensant que la raison pour laquelle le vieux forgeron s'était donné tant de mal était l'argent grâce à une certaine forme d'art, ah oui, la magie de l'argent, en seulement 2 jours et 2 nuits. Le vieil homme travailla jour et nuit, forgeant l'épée le jour et rêvant même la nuit qu'il comptait son argent. Finalement, il réussit à forger pour Gu Qingfeng une épée de feu de première qualité. Contemplant cette épée d'une perfection sans faille, Gu Qingfeng, tout fier, la baptisa Flamme démoniaque. La seconde épée fut nommée épée exorciste. Il avait dû déployer des efforts considérables pour que le grand maître la lui cède. Consacrée par le maître en personne, elle était spécialement conçue pour anéantir démons et esprits malins. À sa garde était attachée une guirlande de clochettes exorcistes, un puissant artefact pour soumettre les démons. Il y avait aussi un ensemble de vêtements et une autre épée, offert quelques jours plus tôt par la femme aux yeux bandés. Après tout, cette épée lui avait également été d'une grande aide et était une lame précieuse. Ensuite, Gu Qingfeng sortit un rouleau de papier noir, le forma en cylindre, en approcha une extrémité de sa bouche et souffla pour le chauffer. Il jeta alors cet amadou sur l'épée du roi des bois. Avec un sifflement, le cylindre de papier s'enflamma au contact de l'épée. L'épée du roi des bois prit feu spontanément, de hautes flammes s'élevèrent, projetant l'amadou au loin. Gu Qingfeng observa la transformation de l'épée du roi des bois. Perplexe, il se demanda si cette épée de bois était incompatible avec le feu. Elle commençait en effet à changer de matériau. Il s'avéra que l'épée du roi des bois possédait la particularité de pouvoir modifier sa composition. Oh, pensa joyeusement Gu Qingfeng, elle peut donc changer de matériau? Il rassembla toutes ses affaires, en fit un gros paquet. Pour un homme seul, son bagage était plutôt simple. Bien qu'il possédât tant d'armes, Gu Qingfeng n'emportait pas d'autres vêtements, ce qui rendait son pactage très léger. Il souleva son ballot d'armes, se disant qu'il avait tiré les leçons de sa dernière expérience et s'était bien préparé cette fois. J'ai encore 7 talismans et une fiole de pilules nourrissantes de ki. Cette fois, je devrais être en sécurité. Tout était prêt. Gu Qingfeng sortit donc attendre le gros et l'érudit. Le gros et l'érudit arrivèrent en courant de loin, criant à tue-tête, « Maître Gu !» L'érudit dit, « Nous sommes prêts, nous pouvons partir. » En les voyant, Gu Qingfeng demanda perplexe, le gros. L'érudit, qu'avez-vous donc préparé? Mais ce qui le laissait le plus perplexe, c'était la rondeur du ventre de Wang le Gros. Wang le Gros, comment as-tu pu grossir si vite? Voyant son étonnement, Wang le Gros, ne comprenant pas sa question, retira sa veste, révélant une armure complète en dessous, ce qui fit sursauter l'érudit. Ne vous moquez pas de moi, maître Gu, je porte une armure. Gu Qingfeng, en voyant cette lourde armure, fut à la fois surpris et admiratif, pensant, ce gros est vraiment un cas capable de marcher avec une armure aussi lourde. Une fois tout prêt, Gu Qingfeng cria à Wang le Gros et à l'érudit de le suivre. Ils se mirent en route et marchèrent un long moment, l'aube se changeant en crépuscule. La destination de Gu Qingfeng, Wang le Gros et l'érudit était le comté de Yinshan. On disait que là-bas se trouvait le village de l'eau noire, un repère de démons. Tandis que les 3 hommes avançaient, ils remarquèrent soudain une personne assise sur un arbre, les cheveux longs et épars, qui les fixait.
L'érudit dit, accompagné du croassement des corbeaux, que quelque chose semblait avoir frappé Wang le Gros. Celui-ci se retourna vivement pour vérifier. Une rafale de vent fit danser les ombres des arbres de la forêt. Wang le Gros s'arrêta brusquement comme s'il avait entendu un bruit. Sur une branche au loin, un oiseau était perché. Il frappait sans cesse le tronc de son bec, produisant un son de toc-toc-toc. Entièrement noir, il avait une apparence plutôt sinistre. C'est alors que Wang le Gros essuya la sueur froide de son front et poussa un soupir de soulagement. Ce n'était qu'un pic vert. Gu Qingfeng, qui marchait en tête, voyant qu'il ne bougeait pas, le pressa. « Dépêche-toi, nous devons atteindre le village de l'eau noire avant la nuit, sinon nous risquons de rencontrer des démons. » À ces mots, Wang le Gros éperonna vivement son cheval pour le rattraper. « J'arrive, maître Gu. » Alors qu'il galopait à bride abattue, il tira brusquement sur les rênes et s'arrêta net, soulevant un nuage de poussière. Wang le Gros demanda à Gu Qingfeng, « Maître Gu, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Cette forêt n'est pas sûre, nous sommes déjà arrivés au village de l'eau noire. » Gu Qingfeng dit, « Si vite ?» Ou le regarda avec surprise le village de l'eau noire au loin brillamment éclairé. Gu Qingfeng dit, perplexe, « Comment se fait-il que le village de l'eau noire ne ressemble en rien à un repère de démons ?» Wang le Gros pointa du doigt devant lui et dit, « Peut-être que, comme l'a dit cet exorciste, les démons malfaisants sont déjà partis. » Il se réjouit intérieurement car il avait enfin quitté cette forêt sinistre pour arriver dans ce village paisible où il devrait être en sécurité pour le moment. Gu Qingfeng caressa son épée et dit avec enthousiasme, « Allons voir ça de plus près. » Les trois hommes entrèrent côte à côte dans le village. Gu Qingfeng arrêta son cheval devant un vieil homme. Le vieil homme dit, « Bienvenue à vous trois, nobles seigneurs. Le vieil homme que je suis se nomme Wu Liang et je suis le chef du village de l'eau noire. » Gu Qingfeng descendit de cheval et dit, « Chef Wu, point de cérémonie. Je suis Gu Qingfeng, exorciste de la tour de répression des démons. À partir de maintenant, je m'occuperai des démons. » Wu Liang dit, « Maître Gu est déjà exorciste à un si jeune âge. Quel talent précoce, j'espère que Maître Gu protégera notre village de l'eau noire, c'est une véritable bénédiction pour nous. » Gu Qingfeng alla droit au but, « Chef Wu, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à parler franchement. » Ce n'est qu'alors que Wu Liang commença son récit, tout a commencé le mois dernier. Autrefois, notre village de l'eau noire était paisible, mais le mois dernier, un vent noir s'est mis à souffler sur le village. Ce vent noir dévorait spécifiquement les enfants. Au début, personne n'y a prêté attention, pensant qu'ils avaient été emportés par des bêtes sauvages. Après tout, nous sommes dans une région montagneuse, et les bêtes ne manquent pas. Mais quelques jours plus tard, d'autres enfants ont disparu, certains même de leur propre maison. Des témoins ont vu passer une rafale de vent noir si violente qu'ils ne pouvaient même pas ouvrir les yeux. Quand ils les ont rouverts, l'enfant avait disparu. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup voyagé et rencontré nombre de démons et de monstres. J'ai supposé que ces enfants avaient été enlevés par un démon. C'est pourquoi j'ai prévenu la tour de répression des démons. Quant à ce qui est arrivé à Maître Yang par la suite, vous en avez sans doute entendu parler. Ce qui est étrange, c'est que depuis son départ, plus aucun enfant n'a disparu dans le village. Wu Liang poursuivit. On dirait bien que, comme l'a dit cet exorciste, les démons qui nous tourmentaient sont partis. Gu Qingfeng attendit qu'il ait fini pour prendre la parole. Chef Wu, vous pouvez rentrer chez vous pour l'instant. Il est encore tôt, je vais aller jeter un œil à la situation dans la forêt des ossements. Le vieux Wu fut surpris d'entendre cela, mais maître Gu Qingfeng ne lui prêta aucune attention, se retourna et partit en disant « Ne vous inquiétez pas, je ne crains rien. Ne disiez-vous pas que les démons étaient partis ?» Puis les trois hommes s'éloignèrent pour enquêter discrètement. Soudain, Wang le Gros tapota l'épaule de Gu Qingfeng et cria « Maître Gu !» Qingfeng se retourna et vit Wang le Gros se frotter les mains en souriant d'un air malicieux. « On n'a pas vu de démons à l'œuvre ces derniers jours, on dirait qu'ils sont vraiment partis. Et si on rentrait faire notre rapport ?» En entendant cela, Qingfeng répondit froidement à la ferme. « Si tu veux partir, vas-y, moi aujourd'hui je reste ici. » Il dégaina son épée et la pointa sur Wang le Gros, le menaçant. « Si tu oses partir, je clamerai au monde entier que tu as déserté face à l'ennemi. » Il pensa en son fort intérieur, « Et moi qui compte sur la rencontre avec un démon pour monter en niveau. » Face à cette menace, Wang le Gros s'empressa de dire « Je n'oserai pas, maître Gu. Passez devant, Shufan et moi vous suivrons pour vous protéger. » Qingfeng dit avec satisfaction « Voilà qui est mieux. » Puis il jeta son sac d'épée à Wang le Gros. À ce moment précis, un vendeur de brochettes de fruits caramélisés passa par là. Brochettes de fruits caramélisés, délicieuses et pas chères. Une odeur sucrée et alléchante s'en dégageait. Quiconque la sentait avait immédiatement envie d'en acheter une. En voyant cette scène, Gu Qingfeng et Shufan se sentirent un peu étourdis. Soudain, un gargouillis rompit le silence. Les deux hommes se retournèrent vers Wang le Gros qui bavait d'envie. Il demanda « Maître, en voulez-vous, qu'en dites-vous » Shufan ajusta ses lunettes sur son nez et dit d'un air faussement profond « Les livres disent que manger des sucreries. » Qingfeng l'interrompit. « Donnez-moi une brochette. » Shufan hocha également la tête. À ces mots, Wang le Gros s'élança aussitôt. En courant, il cria « Compris, j'en garde une pour l'érudit. » Et le vendeur de brochettes, Shufan lança un regard déçu à Qingfeng. Qingfeng éclata de rire. « Qu'est-ce que tu regardes? Je ne pensais pas que ce gros serait si pressé à la vue de la nourriture. Ah !» Wang le Gros escalada mur et clôture, accélérant pour rattraper le vendeur, les yeux brillants à l'idée de dévorer ses sucreries. Qingfeng dit « Ne le regarde plus, allons-y. » Après quelques pas, ils entendirent le cri de douleur de Wang le Gros. Ah! Qingfeng pensa que le démon était là.
Il courut en direction du cri hurlant « Wang le Gros, j'arrive !» Il trouva Wang le Gros assis par terre hébété. Qin Feng, en le voyant, ne comprit pas. Wang le Gros pointa le mur devant lui et dit « Lui, le vendeur de brochettes a disparu et c'est une impasse ici. » Qin Feng s'approcha pour examiner attentivement. Le mur ne semblait comporter aucun mécanisme ni passage secret. Le vendeur et Wang le Gros étaient pourtant bien dans cette ruelle un instant plus tôt. Et le niveau de cultivation de Wang le Gros avait déjà atteint le 8e niveau du royaume de condensation du Qi. Pour que quelqu'un puisse disparaître sous ses yeux, il fallait que l'adversaire soit au moins du royaume Wunaki. Se pourrait-il que ce soit un maître reclus? Mais si c'était un maître reclus, il aurait certainement déjà réglé l'affaire des enfants disparus du village. Qin Feng supposa que le vendeur de brochettes était sans aucun doute un démon, mais il n'avait pas encore de preuves. À ce moment, un groupe de jeunes enfants jouait au coin de la rue. Qin Feng les regarda et soudain, une idée lui vint. Ces enfants qui passaient leur journée à jouer dehors avaient sûrement vu quelque chose. Il s'approcha d'eux, attrapa les cheveux d'un petit garçon et dit « Petit, tu as de très beaux cheveux. » Le garçon tourna la tête vers cet inconnu. Qin Feng s'accroupit et demanda « Dis-moi, as-tu vu quelqu'un de suspect tout à l'heure ?» Le garçonnet, d'un air effronté, mit les mains sur les hanches et dit avec arrogance « Qui serait plus suspect que vous à poser des questions à tout bout de champ? Vous voulez de l'argent aussi, c'est ça ?» En entendant cela, Wang le Gros, furieux, halta et posa ses mains sur ses hanches, mourant d'envie de donner une leçon à ce gamin. Shu Fan avait beau essayer, il ne parvenait pas à le retenir. Wang le Gros se retourna pour se plaindre à l'érudit « Pourquoi ne me retiens-tu pas plus fort ?» Qin Feng glissa quelques pièces de cuivre dans la main du garçon et demanda « Où est passé le vendeur de brochettes de fruits caramélisés ?» Le petit garçon se gratta la tête et dit en souriant « Je n'ai vu aucun vendeur de brochettes. » À ces mots, Qin Feng s'effondra en larmes. « Tu n'as rien vu et tu oses prendre mon argent. Il y avait un homme qui vendait des brochettes juste à côté d'eux tout à l'heure. » Wang le Gros dit avec effroi « Un démon, c'est sûrement un démon. Maître, partons vite avant qu'il ne fasse complètement nuit. » Il n'avait pas fini sa phrase que l'ouvrit rapidement, plongeant tout dans la nuit. Les trois hommes surpris levèrent la tête. Qin Feng fut lui aussi très étonné de ce changement soudain. Wang le Gros demanda paniqué « Comment se fait-il qu'il fasse si noir ?» Il agrippa la main de Qin Feng de peur, pleurant « C'est fini, maître Qin Feng, partons vite, il est encore temps. » Qin Feng rejeta la main de Wang le Gros et dit « Ne paniquez pas, tant que je suis là, il ne vous arrivera rien. » Il pensa en lui-même « Si je ne les rassure pas, impossible d'avancer et encore moins d'enquêter sur l'identité de ce vendeur de brochettes. » Shu Fan, quant à lui, observait les environs pour évaluer la situation. Gu Qin Feng, le voyant en pleine réflexion, lui cria « Vieux Shu, qu'est-ce que tu calcules au juste? Viens vite à mon secours. » Shu Fan, marmonnant des calculs pour lui-même, n'entendit même pas l'appel à l'aide de Qin Feng. Il y a définitivement quelque chose qui cloche. Qin Feng avait pleuré toutes les larmes de son corps. En regardant son bras couvert de bleu à force d'être serré, il pensa « Ces deux-là cherchent-ils à me nuire ?» Soudain, Wang le Gros demanda à Qin Feng « Maître Qin Feng, vous n'allez pas nous abandonner, n'est-ce pas ?» À peine avait-il fini sa phrase qu'une main sortie de nulle part se posa sur son épaule, le glaçant d'effroi. Une voix sinistre retentit « Maître Qin Feng !» Wang le Gros, terrifié, poussa un cri strident et se cacha précipitamment derrière Qin Feng. C'était donc le chef du village. Le chef du village dit « Le repas est prêt chez moi. Si cela ne dérange pas messieurs, je vous invite à venir dîner à la maison. » En entendant l'invitation, Qin Feng accepta sans hésiter. « C'est parfait, merci beaucoup. Suivez-moi s'il vous plaît. » Le chef du village, une lanterne à la main, leur ouvrait la marche. Wang le Gros agrippa la manche de Qin Feng comme pour implorer son aide. « Maître, ne mangeons pas, partons vite. Je trouve ce village très suspect, partons. » Le visage de Qin Feng s'assombrit et il dit « La ferme. » Qin Feng remarqua soudain que les enfants qui jouaient tout à l'heure avaient disparu. Le silence alentour était angoissant. Soudain, un cri perçant le brisa. « Là, les enfants ont disparu. » Ah ! Voyant sa panique excessive, Qin Feng lui cria d'une voix forte « La ferme !» Qin Feng trouvait ce voyage de plus en plus intéressant et ne put s'empêcher de rire aux éclats. « Ah, c'est amusant, votre village est vraiment amusant. D'abord le vendeur de brochettes qui disparaît, puis les enfants. Deux disparitions, ce ne peut être une coïncidence. Le démon me provoque. » Le chef du village demanda d'un air faussement naïf « Les enfants? Quels enfants? Il est si tard, et après ce qui s'est passé avec le démon dans notre village qui oserait laisser ses enfants jouer dehors à cette heure ?» Les trois hommes furent saisis d'effroi en entendant cela. Qin Feng pensa « Si le chef du village ne ment pas, cela signifie que le vendeur de brochettes et les enfants étaient tous des démons. » Qin Feng dit au chef du village, le visage fermé « Chef du village, je déteste par-dessus tout qu'on me trompe. » Le chef du village dit avec un sourire « Maître Qin Feng, que dites-vous là? Même si j'avais 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais vous mentir. » Qin Feng pensa qu'il y avait un problème avec le chef du village lui-même et avec tout le village. Il attira les deux autres à l'écart et leur chuchota « Faisons une expérience. Nous allons compter jusqu'à 3 et nous nous retournerons tous en même temps pour voir si le chef du village a disparu. » Les deux autres acquiescèrent. 1, 2, 3. Ils se retournèrent. Il n'y avait plus personne. Seul un corbeau noir perché sur la margelle d'un puits croassa plusieurs fois avant de s'envoler en battant des ailes, laissant derrière lui un silence de mort. Wang le Gros, ne voyant plus personne, sauta de frayeur sur l'érudit. « Ah, le chef du village, ah, il a disparu, ah !» Voyant que Qin Feng ne réagissait pas, les deux l'appelèrent en tremblant. « Maître Qin Feng, ça va ?»
Qin Feng marmonna pour lui-même. Maudit vieil homme, je déteste qu'on me mente. À cet instant, la colère de Qin Feng explosa. Il rugit. Je voulais manger une brochette de fruits caramélisés, je n'ai même pas pu, et en plus je me suis fait avoir par ce vendeur, questionner ces sales gosses m'a fait perdre 2 pièces de cuivre pour rien. Et ce vieux chef de village est un sacré acteur, s'il n'était pas un esprit, il aurait sûrement remporté l'Oscar du meilleur acteur cette année. Wang le Gros, Shufan, suivez-moi. Nous allons fouiller chaque maison de fond en comble pour me trouver ce vieil homme, ses enfants et ce vendeur de brochettes. Ne vous cachez pas, si je vous attrape, ne vous attendez pas à ce que je sois clément. Les trois se séparèrent pour chercher. Tout le village de l'eau noire était désert, seule la nuit noire enveloppait tout dans un silence absolu. Ils se regroupèrent ensuite pour discuter. Qin Feng prit la parole le premier. Personne dans les maisons à l'est. Le Gros, et toi de ton côté? Le résultat était prévisible. C'est pareil à l'ouest, maître Qin Feng. Ce village est trop étrange, rentrons chercher des renforts. Qin Feng se détourna et partit en marmonnant. Cette affaire s'annonce compliquée. Ne voyant aucune réaction de Qin Feng, Wang le Gros cria de nouveau. Maître Qin Feng réfléchissait. Tout le village était vide, il semblait qu'ils étaient tombés dans une illusion dès leur arrivée. Il leva la tête et demanda au système « Pourquoi suis-je tombé dans une illusion sans recevoir de renforcement de puissance ?» Le système ne répondit pas « Je suis le système ». La puissance n'est renforcée que lors d'une attaque de démon. L'hôte est prié de comprendre par lui-même. Cependant, se sentant peut-être coupable, le système ajouta « Bon, je vais donner un indice à l'hôte. Il y a 2 possibilités. 1. Ce n'est pas l'illusion d'un démon mais celle créée par un humain. 2. C'est l'illusion d'un démon mais différente des illusions ordinaires car elle n'a causé aucun dommage donc le système n'a pas réagi. Éclairé par le système, Qin Feng comprit soudain « Je vois. Au palais des âmes, je suis tombé dans l'illusion de ce démon oculaire. Il voulait utiliser sa magie pour envahir mon esprit et contrôler mon corps, c'était ça une attaque. C'est pourquoi le système a réagi. Plus tard, après avoir soumis le démon oculaire, j'ai pu lancer des sorts sur moi-même car il n'était pas offensif. Cette fois, je n'ai pas été blessé, c'est pour ça que le système n'a pas réagi. » Qin Feng dégaina vivement son épée et se retourna pour partir, surprenant les 2 hommes derrière lui. Il cria soudain « Je vais bien voir qui vous êtes, créatures impies. » Qin Feng ordonna aux 2 autres de le suivre jusqu'à la forêt des ossements. La forêt des ossements était sinistre et terrifiante, les arbres étaient dénudés, et des oiseaux noirs tournaient au-dessus de leurs cimes. Qin Feng tenait haut sa torche suivi de Shufan et Wang le Gros. Les 3 hommes, torches à la main, éclairaient leur chemin dans l'obscurité. Le regard de Qin Feng était déterminé, la flamme vacillante illuminait les alentours et il hurla « Wu Liang, sors de là !» D'un pas rapide, le regard fixé droit devant lui, Qin Feng fouilla toute la forêt, criant sans cesse « Sortez, sortez, sortez !» Pendant ce temps, Shufan et Wang le Gros restaient immobiles. Qin Feng, les yeux brillants, la voix puissante, continua « Wu Liang et vous les 3 sales gosses, vous croyez que je ne vous trouverai pas si vous restez silencieux ?» Les 3 hommes se tenaient en triangle dans la forêt obscure, entourés de racines d'arbres desséchés. « Chouvelia, my maître Qin Feng. » Qin Feng laissa échapper un rire étrange et dit en marchant « Vous voulez jouer à cache-cache avec moi? Alors cachez-vous bien, car si je vous trouve, ne vous attendez pas à ce que je sois clément. » En disant cela, il grimaça et leva la main pour les effrayer. Eux, Shufan et Wang le Gros se regardèrent, pensant « Qui est le démon au juste ?» Maître Qin Feng est terrifiant mais il dégage en même temps un sentiment de sécurité indescriptible. Shufan, regardant Qin Feng qui riait aux éclats tout en criant « Sortez !» tomba dans une profonde réflexion. Autrefois, lors de missions, quelle équipe n'avançait pas avec la plus grande prudence, craignant de perdre face aux démons rusés? Mais avec Maître Qin Feng qui avait à lui seul balayé 5 émissaires du monde céleste, la situation était complètement inversée. Non seulement il ne craignait pas les démons mais il les cherchait partout pour leur chercher des noises. Maître Qin Feng était vraiment un héros exceptionnel. Il s'était fait avoir une fois par un démon. À l'avenir, nous ferions mieux de ne plus jamais tromper Maître Qin Feng. Le Gros crièrent d'une seule voix « Maître Qin Feng !» Qin Feng avait déjà disparu. Les 2 hommes se précipitèrent à sa poursuite avec leurs torches, criant en courant « Maître, attendez-nous !» Dans la nuit silencieuse, il ne restait plus que le bruit du vent sifflant dans les branches mortes. Dans la forêt obscure, derrière un arbre, une paire d'yeux rouges scintillait. Une lueur vermeille vacillait comme en pleine réflexion. Cet individu est-il vraiment humain? Il songeait, il a osé entrer comme ça. N'a-t-il pas peur de provoquer le cadavre du dieu du sang? La créature semblait émettre une faible lueur rouge dans l'obscurité, une aura sanglante, puis elle ajouta « Si je ne craignais pas de l'attirer l'attention de l'empereur de la magie interdite en le tuant et de compromettre mes plans comme la dernière fois, j'aurais pu attendre encore un peu. Mais il vaut mieux que le cadavre du dieu du sang parte le premier. » La créature se transforma en un rayon de lumière rouge et fonça sur Qin Feng. Shufan et Wang le Gros se dirent à eux-mêmes « Eh bien, suivons-le et laissons faire les choses. » Dans la forêt silencieuse, seule l'aura verte de Qin Feng se dessinait faiblement sur les branches mortes. Un bourdonnement grave résonna dans l'air. Qin Feng, torche à la main, arriva avec l'érudit et Wang le Gros dans un cimetière sinistre et effrayant. Qin Feng s'approcha d'une tombe. Shufan et Wang le Gros observaient de loin. Qin Feng pensa que d'après son expérience des jeux vidéo, c'était généralement dans ce genre d'endroit qu'on rencontrait un boss. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Shufan et Wang le Gros ne pouvaient que le regarder de loin. Qin Feng se frotta le menton, l'air sérieux, et se dit « Ma méthode n'est-elle pas la bonne ou me suis-je trompé? Il n'y a rien d'anormal ici. »
En disant cela, il se retourna. Wang le Gros, terrifié, tomba sur les fesses. Shu Fan sursauta également. Qin Feng dit « Wang le Gros, tu es fou, sois un homme, arrête de sursauter pour un rien. » Le visage de Wang le Gros était empreint de terreur. Il pointa du doigt devant lui en tremblant. Ce tombeau. Qin Feng se précipita aux côtés de Wang le Gros puis se retourna pour regarder le tombeau qu'il indiquait. Il demanda « Qu'est-ce qu'il a ce tombeau ?» Qin Feng se retourna à nouveau, les yeux écarquillés, le visage stupéfait. Sur la pierre tombale devant eux était gravée en grosses lettres rouges sang une inscription claire, tombe du chef du village de l'eau noire, Wuliang. Shu Fan écarquilla les yeux. À côté de lui, Wang le Gros était toujours assis par terre et hébété. Shu Fan dit « Petit Feng, tu vois la même chose que nous. » Des sueurs froides perlaient sur son visage, son regard était effrayé. Il ajouta « Toutes ces tombes sont celles des villageois de l'eau noire. » Qin Feng, les bras croisés, le regard sévère fixé sur la tombe, dit « C'est évident. Celui que nous avons rencontré aujourd'hui, ce Wuliang, était sans aucun doute son âme. » Derrière lui, Shu Fan et Wang le Gros chuchotèrent. « Maître Qin Feng, nous ?» Qin Feng serra les dents, des flammes vertes dansant dans ses yeux. Il leva le pied et donna un coup de pied hurlant. « Vieil homme, tu m'as évité si longtemps et tu oses encore faire le mort ?» Il frappa violemment le tombeau de son pied, projetant des éclats de pierre dans toutes les directions. Qin Feng, les mains sur les hanches, adressa un ricanement aux fragments qui volaient dans les airs. Shu Fan tenait une torche. Une ligne de caractère étrange apparut vaguement sur la pierre tombale, plus qu'une goutte de sang et le véritable ki du guerrier sera prêt. Je ne peux pas compromettre mes plans pour ces déchets. Qin Feng, je t'épargne pour cette fois. Qin Feng pointa le tombeau du doigt et se tourna vers l'érudit et Wang le Gros. Déterrez-moi le corps de Wuliang. Je veux voir quel tour ce vieil homme est en train de jouer. En entendant le mot profanation, Shu Fan et Wang le Gros devinrent livides. Wang le Gros faillit éclater en sanglots et dit terrifié, Maître Qin Feng, profaner une tombe attire la foudre divine. Qin Feng ricana, leva son épée vers le ciel et menaça, alors je commencerai par vous donner une bonne raclée à vous deux. Shu Fan et Wang le Gros s'agenouillèrent aussitôt, se prosternant pour implorer sa pitié. Pitié, maître, pitié, dites-nous ce que nous devons faire. Qin Feng, debout au bord du trou. Aux deux hommes. Shu Fan et Wang le Gros se mirent immédiatement à creuser. Très vite, ils avaient creusé un grand trou. La pelle de l'un d'eux heurta soudain quelque chose. Ils ne virent qu'un cercueil en bois violet d'où émanait une rade de mort sinistre. Shu Fan essuya la sueur de son front. Wang le Gros leva la tête vers Qin Feng qui se tenait au bord du trou et balbutia. « Maître Qin Feng, on a fini de creuser, c'est ce cercueil. » Le cercueil en bois, enveloppé d'une aura de mort, se dressait devant eux. Qin Feng sauta immédiatement dans le trou et hurla à Shu Fan. « Ouvre-le !» L'érudit n'avait pas encore repris ses esprits que Qin Feng avait déjà envoyé le couvercle du cercueil volé d'un coup de pied. Un squelette apparut soudain à l'intérieur, entouré d'une épaisse aura de mort violette. Qin Feng fronça les sourcils, fixant intensément le contenu du cercueil. Le squelette ouvrit soudain les yeux, ses pupilles se détachant sur le blanc de ses yeux anormalement effrayantes dans l'obscurité. Ses deux bras desséchés se soulevèrent doucement puis il se redressa brusquement dans le cercueil. La surprise fut telle que Qin Feng tomba à la renverse. De leur côté, Wang le Gros et Shu Fan criaient « Mon Dieu, le cadavre est revenu à la vie !» Le squelette se tenait ainsi devant Qin Feng. Shu Fan et Wang le Gros se précipitèrent à ses côtés. Qin Feng se releva d'un bond et hurla « Vieil homme, tu m'as donné bien du mal à te trouver. » Qin Feng donna un coup de pied en plein visage de Wuliang en voyant le squelette voler au loin. Wang le Gros et Shu Fan, debout à côté, regardaient la scène, bouche bée, ne cessant de laisser échapper des « oh » d'étonnement. Les os de Wuliang roulèrent sur une longue distance, laissant une longue traînée sur le sol. Qin Feng, Shu Fan et Wang le Gros se rassemblèrent autour pour observer. Shu Fan leva sa torche, la flamme éclairant le squelette, et dit « C'est étrange. On dirait un cadavre récent, mais comment se fait-il qu'il ait une énergie yang si forte et qu'il soit déjà réduit à l'état de squelette ?» Les trois hommes entouraient le squelette de Wuliang. Wang le Gros dit « Shu Fan, tu trouves encore ça étrange? C'est clairement un squelette. » L'érudit répondit « Bien que le chef du village soit devenu un squelette, il est transformé en squelette que récemment et de son vivant il n'était pas un guerrier. C'est donc juste un squelette de bas niveau dont la force équivaut probablement au 4e ciel du royaume de la condensation du Qi. Il n'y a pas de quoi avoir peur. » Ils regardèrent le squelette à la mâchoire béante sur le sol. L'effrayante aura yin de tout à l'heure avait disparu. Shu Fan poursuivit « Seigneur Qin Feng, d'après ce que ce humble serviteur a pu voir, ce qui vous a tourmenté tout à l'heure n'était que l'âme de Wuliang. Le squelette devant vous est dénué d'intelligence. » Qin Feng répondit « Alors ce n'est pas le véritable coupable. » À cet instant, une fumée violette s'échappa des ossements. Qin Feng se tourna vers Shu Fan et Wang Pengzi et dit « Ne perdons pas notre temps avec cette chose, ce n'est de toute façon pas le cerveau de l'opération. » Mais la fumée violette s'épaississait de plus en plus, obscurcissant le ciel en un clin d'œil. Soudain, une main squelettique sortit de terre, les environs baignant dans la fumée violette. Puis d'autres bras squelettiques émergèrent lentement du sol. Les trois se retournèrent précipitamment. Ils virent d'innombrables squelettes sortir de terre, certains rampant même sur le sol. Shu Fan, Wang Pengzi et Qin Feng affichèrent une expression d'horreur. Devant eux, une horde de squelettes de tous âges et de toute taille avançait en titubant dans leur direction. L'érudit et Wang Pengzi se cachèrent derrière Qin Feng alors qu'une marée de squelettes déferlait sur eux. Une voix s'éleva. « Comment peut-il y avoir autant de squelettes? Tout le village se serait-il transformé en ossements?
Qin Feng frappa un squelette d'un coup de poing et s'exclama avec enthousiasme « Bien, ça commence à devenir intéressant ». Il envoya un autre squelette valser d'un coup de pied et demanda à voix haute « Combien d'habitants y avait-il au village de l'eau noire ?» Shu Fan ou Wang Pengzi répondit « Il y en avait plus de 500 au total ». Le visage de Qin Feng s'assombrit et il dit en serrant les dents « Parfait, ça va me permettre de me défouler ». Shu Fan et Wang Pengzi, encerclés de toutes parts, avaient le visage tordu par la peur, tandis que Qin Feng, au milieu d'eux, semblait étrangement excité. L'un d'eux s'écria « Seigneur, ils sont trop nombreux, profitons de la confusion pour nous enfuir ». Qin Feng bondit, écrasa la tête d'un squelette sous son pied et atterrit avec un large sourire. S'enfuir, ça ne fait que commencer. La horde de squelettes se rua sur Qin Feng, d'innombrables mains décharnées se tendant pour le saisir. Qin Feng fronça les sourcils et laissa échapper un léger grognement de mécontentement. À cet instant, une lueur verte traversa la foule de squelettes. Qin Feng concentra sa force intérieure et projeta la horde de squelettes au loin. Qin Feng déclara avec suffisance « Une simple technique de transformation de cadavre ne suffira pas à m'arrêter. Mais ce n'est pas encore assez pour s'échauffer. » La horde de squelettes, chancelante, changea de nouveau. Une pensée traversa soudain l'esprit de quelqu'un. « Mon Dieu, Qin Feng est en train de profaner des tombes. » Qin Feng maintint le visage d'un squelette d'une main tout en agrippant fermement un autre de l'autre main. Qin Feng enfonça son pouce dans la bouche d'un squelette, saisit la tête de l'autre et la tordit d'un coup sec. Une lueur bleue jaillit. Il rugit. « Vous croyez encore pouvoir me duper ?» Autour de lui, la horde de squelettes fut repoussée par la force de Qin Feng. Il fixa les squelettes au sol et ne put s'empêcher de remarquer « Pas mal. » Et si j'utilisais les restants pour tester une formation, Shu Fan, qui se tenait à côté, déclara « Seigneur Qin Feng est vraiment un expert. » Wang Pengzi à ses côtés ajouta avec admiration « C'est stupéfiant. » Qin Feng sortit de sa robe quelques talismans qui brillaient d'une lumière dorée et émettaient une lueur rouge, puis les lança vers un squelette qui approchait. Le talisman descendit lentement et avant même qu'il ne touche le squelette, Qin Feng jura avec impatience « Mais qu'est-ce que c'est que cette camelote ?» Le talisman finit par se coller au squelette et mit une faible lueur puis explosa. Qin Feng, furieux, serra les quelques talismans restants dans sa main et s'écria « Un talisman pour un seul squelette. C'est trop faible, ceux que je dessine moi-même sont bien plus puissants. » Sur ce, il jeta les talismans restants d'un geste de la main. Ils s'embrasèrent violemment et tombèrent aux pieds de la horde de squelettes qui s'approchait lentement en dessous. Une violente explosion retentit et la horde de squelettes fut instantanément anéantie, ne laissant derrière elle qu'une sinistre brume violette. Shu Fan et Wang Pengzi affichèrent un air stupéfait. Wang Pengzi s'exclama avec admiration « C'est vraiment un maître !» Même Qin Feng pensa en lui-même « Heureusement que j'ai l'art de la suppression du dragon, sinon ces talismans Yang m'auraient donné du fil à retordre. » Wang Pengzi continua de le flatter « Seigneur Qin Feng, vous serez désormais mon idole. Je vous vénérerai pour le reste de ma vie. » Son admiration était comme un fleuve puissant sans fin. Qin Feng dit calmement « Assez de flatterie. Je n'ai fait que me débarrasser de ces cadavres, l'esprit yin n'a pas encore été trouvé. » La sinistre brume violette vola vers un grand arbre comme si elle observait quelque chose. Une constitution si puissante. Il doit avoir cultivé un art maléfique qui consiste à aspirer l'essence vitale et le sang des vivants. La qualité de son essence vitale est probablement supérieure à celle d'un guerrier ordinaire du royaume du vrai Qi. Il pourra certainement satisfaire les exigences du dieu noir cette fois-ci. Plus besoin de leurrer des mages de même niveau. Ensuite, la brume violette s'approcha silencieusement de Qin Feng par derrière. Qin Feng jeta un regard glacial, esquiva sur le côté et la brume violette frôla son corps avant de s'écraser au sol. Wang Pengzi, perplexe, demanda à l'érudit « Qu'est-ce qui vient de passer à toute vitesse ?» Qin Feng fronça les sourcils pensifs. Le moment semblait venu. Soudain, une violente rafale de vent se leva et la brume violette tourbillonna, semblant se condenser en un corps. Les squelettes commencèrent à s'assembler, formant un squelette gigantesque à l'apparence féroce et terrifiante. Shu Fan s'exclama « Un tas de squelettes peut se condenser en un monstre aussi énorme. Seigneur Qin Feng, fuyons vite. » Qin Feng croisa les bras et dit avec mépris « C'est tout ce dont il est capable, voyons d'abord ce qu'il a dans le ventre. » Ce disant, il fit signe à l'érudit et à Wang Pengzi de reculer. Le squelette géant s'approchait pas à pas. Une voix retentit « Patron, à quoi bon jouer les héros maintenant ? Même en ayant absorbé l'essence vitale, tu ne tiendras probablement pas le coup. » Le squelette géant rugit de fureur, une longue langue sortit de sa gueule béante et il fonça rapidement sur Qin Feng. Le squelette n'avait fait que quelques pas lorsqu'un rayon de lumière jaune jaillissant de face frappa ses côtes. Un gros morceau de chair fut instantanément arraché, laissant un large trou dans son corps. Avant même qu'il ne puisse réagir, il entendit Qin Feng dire en contrebas « Cette chose est trop faible. Un seul talisman du feu d'or a suffi à lui infliger ça. » Cependant, le morceau de chair repoussa rapidement et la blessure se referma comme si de rien n'était. Qin Feng admira. Vraiment intéressant. Un excellent sujet d'étude. Le visage de Shu Fan se crispa instantanément et même Wang Pengzi, terrifié, grinçait des dents. Shu Fan dit « Seigneur Qin Feng, ce genre de monstre formé par l'agrégation de squelettes n'a généralement qu'un seul noyau. Si nous le trouvons et le détruisons, nous pourrons tuer le monstre. Le noyau de ce squelette doit se trouver dans un crâne, mais il en a 5 ou 600. Il sera difficile de trouver lequel est le bon. » Qin Feng fronça les sourcils et dit avec un regard déterminé « Laisse tomber. Je n'ai pas le temps de les chercher un par un. Je vais d'abord lui couper la tête. » Les yeux écarquillés, Qin Feng leva sa longue épée et rugit «
Vous deux reculez, si vous avez quelque chose à dire criez sinon je n'entendrai pas. Il dégaina lentement sa longue épée. La lame émettait une lumière rouge éblouissante. Xin Feng dit « C'est à ton tour d'entrer en scène ». Cela dit, il se plaça au pied du squelette géant, serra la poignée de son épée et leva les yeux. Xin Feng fronça les sourcils, abattit son épée. Une lueur rouge fusa. Il poussa un rugissement, la lumière de l'épée scintilla et la lame balaya horizontalement, tranchant le squelette en deux à la taille. Il se retourna vers Shu Fan et Wang Pengzi. Puis il se retourna complètement pour leur faire face, planta sa longue épée dans le sol, un sourire glacial aux lèvres. Il dut voir un feu d'artifice. À cet instant, la tête du squelette explosa soudainement et une lumière aveuglante jaillit vers le ciel. Xin Feng éclata d'un rire franc, dévoilant des dents d'une blancheur éclatante avec derrière lui un océan de flammes rugissantes. Il s'approcha lentement de l'érudit et de Wang Pengzi. Ce dernier prit la parole et demanda « Seigneur Xin Feng, votre niveau de cultivation n'est qu'au 4e ciel du royaume de la condensation du Qi, comment pouvez-vous avoir une force aussi stupéfiante? Auriez-vous caché votre véritable puissance pour faire l'expérience de la vie d'un homme ordinaire ?» Xin Feng répondit calmement « Non ». Les flammes sur le cadavre du squelette continuaient de brûler ardemment. Xin Feng pensa en lui-même « Je ne m'attendais pas à ce que mon huile de phénix spéciale soit si puissante. Je devrais vraiment remercier ce vieil homme. » Il serra sa longue épée et dit avec un sourire « Bien, continuons à chercher celui qui m'a trompé. Soyez prudents en chemin. » Shu Fan et Wang Pengzi le suivirent immédiatement, disant à l'unisson « Nous ne décevrons certainement pas les attentes du seigneur Xin Feng. » Les trois continuèrent leur progression dans la forêt sinistre. Autour d'eux, les arbres étaient flétris, créant une atmosphère lugubre et effrayante. Wang Pengzi dit « Seigneur, ralentissez un peu, attendez-nous. » Le silence alentour était anormal, seuls les bruissements des feuilles qui tombaient se faisaient entendre. Une existence mystérieuse réfléchissait, il semble que je doive employer les grands moyens. C'est l'occasion parfaite de tester tes limites afin de faire mon rapport à l'ancêtre du dieu du sang. La nuit tomba. Xin Feng marchait en tête, suivi de Wang Pengzi, mais l'érudit avait disparu. Xin Feng prit la parole. Et Shu Fan, toi qui as tant lu, peux-tu m'expliquer pourquoi nous ne trouvons pas l'âme de Hu Liang? Serait-ce parce que cette forêt brumeuse cache un secret? Xin Feng se tourna vers Wang Pengzi avec une expression surprise, n'ayant manifestement pas entendu de réponse de l'érudit. Wang Pengzi recula de peur et bégaya. Nous ne décevrons certainement pas les attentes du seigneur Xin Feng. Les trois continuèrent leur progression dans la forêt sinistre. Autour d'eux, les arbres étaient flétris, leurs branches et feuilles en décomposition, offrant un spectacle lugubre et effrayant. Wang Pengzi dit « Seigneur, ralentissez un peu, attendez-nous. » Le silence alentour était anormal, seuls les bruissements des feuilles qui tombaient se faisaient entendre. Une existence mystérieuse réfléchissait, il semble que je doive employer les grands moyens. C'est l'occasion parfaite de tester tes limites afin de faire mon rapport à l'ancêtre du dieu du sang. La nuit tomba. Xin Feng marchait en tête, suivi de Wang Pengzi, mais l'érudit avait disparu. Xin Feng prit la parole. Et l'érudit, toi qui as tant lu, peux-tu m'expliquer pourquoi nous ne trouvons pas l'âme de Hu Liang? Serait-ce parce que cette forêt brumeuse cache un secret? Xin Feng se retourna et vit Wang Pengzi avec un air perplexe, n'ayant manifestement pas entendu de réponse de l'érudit. Wang Pengzi se recroquevilla de peur et bégaya. Ah, nous ne décevrons certainement pas les attentes du seigneur Xin Feng. Xin Feng baissa les yeux sur sa longue épée, la contemplant pensivement avant de dire « L'érudit est mon subordonné. Je l'ai amené ici, il est donc naturel que je le ramène. » Wang Pengzi lui adressa un sourire flatteur et leva le pouce. « Je ne me suis vraiment pas trompé en vous choisissant, seigneur Xin Feng. » Xin Feng dit calmement à Wang Pengzi « Si je me retournais maintenant sans te prêter attention, disparaîtrais-tu » Les yeux de Wang Pengzi s'écarquillèrent et il n'eut que le temps de pousser un « ah » de terreur. Aussitôt, il tomba à genoux, agrippa la main de Xin Feng et dit affolé « Seigneur, Seigneur, vous êtes celui que je respecte le plus, je vous en supplie, ne vous retournez pas. » Xin Feng fronça les sourcils et posa une main sur la tête de Wang Pengzi pour le rassurer. « N'aie pas peur, j'ai compris la règle. Si je me retourne et que je reviens immédiatement, tout ira bien. C'est le seul moyen de savoir où sont passés l'érudit et celui qui m'a trompé. » Sur ce, Xin Feng se retourna, se dégageant de la main de Wang Pengzi qui le retenait. Wang Pengzi, effrayé, tendit la main en disant « Seigneur Xin Feng, ne vous retournez pas, j'ai si peur. » Xin Feng ferma les yeux, se tourna silencieusement dans une autre direction, les sourcils froncés. Puis quelque chose sembla passer en un éclair. Il ouvrit brusquement les yeux et se retourna aussitôt. La scène qui s'offrit à lui le laissa stupéfait. Wang Pengzi était piégé dans une sphère d'eau et ses tentatives pour parler ne produisaient que des sons étouffés. Aussitôt, Xin Feng se précipita vers la sphère et plongea dedans. La sphère d'eau commença à les emporter ailleurs. La forêt, jusqu'alors silencieuse, s'anima soudain de bruissements et les feuilles volèrent dans tous les sens. Peu après, Xin Feng et Wang Pengzi furent ramenés à la scène de leur arrivée au village de l'eau noire plus tôt dans la journée. Ils gisaient sur une herbe verdoyante. Une voix retentit. « Oh, Seigneur Xin Feng, bon voyage !» Xin Feng ouvrit brusquement les yeux, se redressa, trempé et haletant. Il regarda autour de lui, vit que Wang Pengzi avait aussi repris connaissance. Xin Feng regarda le village de l'eau noire avec stupeur et murmura « N'est-ce pas la scène que nous avons vue en arrivant au village de l'eau noire aujourd'hui ?» Wang Pengzi dit également au seigneur Xin Feng « Le lieu si pur, les arbres si luxuriants et même les oiseaux volaient de toutes parts. » Mais Xin Feng ne ressentait pas cette quiétude, car Shu Fan pointait du doigt Wang Pengzi en disant « Wang Pengzi, c'est toi le monstre. »
Mais Wang Pengzi se tenant devant Qin Feng rétorqua. Je suis arrivé ici en même temps que le seigneur Qin Feng et je suis toujours resté à ses côtés. Comment pourrais-je être un monstre? Le seigneur Qin Feng peut en témoigner. Shu Fan, les yeux écarquillés de surprise, dit « Mais je suis Shu Fan. Comment pourrais-je être un monstre ?» Qin Feng s'avança, fit un geste de la main pour empêcher Wang Pengzi de continuer et se tourna vers Shu Fan. « Alors portez-moi chacun un coup d'épée. Je verrai bien qui est le véritable monstre. » Shu Fan et Wang Pengzi, perplexes, les yeux ronds, dirent à l'unisson « Vous frappez ?» Qin Feng sourit et se tapota le bras. « Dépêchez-vous. J'ai atteint la maîtrise du grand accomplissement de la cloche d'or et de l'armure sombre, vous croyez que vos coups me font peur? C'est juste pour voir si le système peut distinguer le vrai du faux. Je dois encore aller attraper ces imposteurs. » Après avoir parlé, il leur fit signe d'agir rapidement. Shu Fan et Wang Pengzi, chacun une épée à la main, frappèrent les épaules de Qin Feng de chaque côté sans grande force. Qin Feng fixa le panneau du système et demanda « Système, ceux qui viennent de m'attaquer sont-ils des humains ou des démons ?» Il croisa les bras, les regarda et dit « D'après l'analyse, vous êtes tous les deux humains, pas des monstres. » Shu Fan et Wang Pengzi poussèrent un soupir de soulagement en même temps et essuyèrent la sueur de leur front. Wang Pengzi dit « Mon innocence est enfin prouvée. » Shu Fan rengaina son épée et dit « Seigneur, après mon arrivée, j'ai étudié attentivement les lieux. Je crains que nous ne soyons dans ce que les textes anciens appellent le domaine yin. » Wang Pengzi écarquilla les yeux, le visage empli de surprise, tandis que Qin Feng fronçait les sourcils, l'air perplexe. Les deux dirent à l'unisson « Le domaine yin ?» Shu Fan commença à leur expliquer « Le domaine yin est un espace alternatif indépendant en dehors du monde réel. Il est créé par certains démons aux dons exceptionnels qui, par leur propre pouvoir, déforment une partie du système binaire du monde réel pour créer leur propre territoire. Ces démons peuvent, grâce à leurs dons innés et en résonance avec les lois du ciel et de la terre, distordre l'espace réel. » Qin Feng baissa la tête pensif, une main sur son menton, l'autre sur son front. Il dit en fronçant les sourcils, « Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas le niveau d'un grand maître, comment pourraient-ils entrer en résonance avec les lois du ciel et de la terre? Même les grands maîtres en sont incapables, alors comment le pourraient-ils ?» Shu Fan, l'air tout aussi perdu, répondit en sueur froide, « C'est vrai, je ne suis pas très sûr sur ce point non plus. Peut-être que cet endroit favorise les démons. » Wang Pengzi dit en serrant les dents, « Ce n'est pas le moment de s'apitoyer. Il va bien falloir qu'on sorte d'ici. » Qin Feng enchaîna aussitôt, « À quoi sert ce domaine yin? Est-ce pour nous piéger ici sans issue ?» Shu Fan répondit précipitamment, « Pour quitter le domaine yin, il faut d'abord comprendre ses règles. » Wang Pengzi, toujours en serrant les dents, semblait très impatient. Qin Feng, lui, se mit en marche. Shu Fan et Wang Pengzi le suivirent. Qin Feng pensa, n'est-ce pas comme un escape game? C'est plutôt amusant en fait. Un sourire se dessina sur ses lèvres et il continua de penser, et les démons rencontrés cette fois sont particulièrement inhabituels. Peut-être pourront-ils m'aider à acquérir une compétence innée intéressante. Shu Fan et Wang Pengzi suivaient lentement derrière Qin Feng. Wang Pengzi posa une main sur l'épaule de Shu Fan et demanda, « Shu Fan, y a-t-il quelque chose à quoi nous devrions faire attention ici ?» Shu Fan regarda Wang Pengzi et répondit « Le plus important est de ne pas baisser sa garde. Parfois, un petit détail peut conduire à une catastrophe. » À ce moment, la voix de Qin Feng retentit au loin. « Oh vieil homme, je t'ai enfin trouvé. » Wang Pengzi et Shu Fan, les yeux écarquillés et la bouche bée, regardèrent Qin Feng foncer vers un bassin. Les deux crièrent à l'unisson « Seigneur Qin Feng, non !» Qin Feng, comme s'il n'avait pas entendu, asséna un coup de poing au visage du vieil homme. Le visage de ce dernier se brisa instantanément en 1000 morceaux comme un miroir. Du côté de Qin Feng, Shu Fan et Wang Pengzi, le corps du vieux Liang se désintégra progressivement en d'innombrables fragments de miroir. Shu Fan, les yeux écarquillés, fixa le sol et dit « Le démon du miroir? Comment est-ce possible? Le démon du miroir n'est-il pas mort il y a 200 ans ?» Une autre voix s'éleva. « Comment Liang a-t-il pu se transformer en miroir ?» Qin Feng se pencha pour ramasser un fragment de miroir et dit « Serait-ce la règle du domaine yin? Les morts se transforment en miroir pour que je les voie. » Derrière lui, Shu Fan eut un hoquet de surprise, le visage rempli d'inquiétude. Il agita la main et cria à Qin Feng, « Seigneur Qin Feng, ne regardez pas. » Mais Qin Feng fixait déjà le fragment dans sa main, murmurant, « Je suis vraiment beau et le ciel est magnifique. » Puis une étrange lumière rouge jaillit du miroir, enveloppant le visage de Qin Feng. Sous les regards stupéfaits de Shu Fan et Wang Pengzi, le corps de Qin Feng fut instantanément tordu et déformé, puis il disparut sous leurs yeux. Shu Fan fronça les sourcils en sueur froide et dit « Je lui avais dit de ne pas regarder le miroir. Le seigneur Qin Feng a été aspiré par le démon du miroir, c'en est fini. » À côté, Wang Pengzi, les yeux écarquillés, demanda avec stupeur « Shu Fan, de quoi tu parles? Où est passé le seigneur Qin Feng ?» Shu Fan mit les mains sur les hanches et dit « Aspiré dans le miroir par le démon du miroir. Après tout ce que nous avons traversé, le seigneur Qin Feng s'est fait avoir par ce miroir. » Wang Pengzi, terrifié, bégaya. « Le démon du miroir? Les 7 généraux démons? L'un des 7 généraux démons du culte du démon de sang d'il y a 200 ans. » Le visage de Qin Feng s'assombrit. Il ne savait pas où il se trouvait. Soudain, une ligne de texte rouge apparut sur le panneau du système. « Démon du miroir, l'un des 7 généraux démons du culte du démon de sang. Compétence de domaine. Fixer le miroir entraîne l'aspiration dans l'espace spéculaire où se trouve un double identique à soi-même. Il faut vaincre ce double pour s'échapper. Faiblesse inconnue. »
Le démon du miroir était un homme grand et robuste à l'apparence négligée avec de longs cheveux blonds en désordre. Qin Feng fronça les sourcils et commença à examiner les informations sur le démon du miroir. Dans ce temps, Shu Fan et Wang Pengzi étaient toujours assis par terre, fixant les fragments de miroir et analysant sans cesse la situation. Shu Fan dit « C'est ce qu'on dit, mais qui sait s'il n'avait pas d'autre moyen de s'en sortir ?» Wang Pengzi poursuivit « N'ont-ils pas été encerclés et anéantis par les gens du bureau de la suppression des démons? J'ai entendu dire que d'innombrables grands maîtres sont morts dans cette bataille. » Shu Fan se tourna vers Wang Pengzi avec un regard suspicieux. « Les chroniques de l'étrange, le culte du démon de sang sont une lecture obligatoire pour nous. Tu n'en as jamais entendu parler. » Wang Pengzi se gratta la tête et dit avec un rire nerveux « Ah, je ne suis endormi à ce moment-là. » Wang Pengzi regarda Shu Fan et demanda « À ton avis, qui va gagner ?» Shu Fan fixa le sol et après un moment répondit « Au final, la copie gagnera. » Wang Pengzi rétorqua immédiatement « Ils sont identiques, pourquoi la copie gagnerait-elle ?» Shu Fan commença à expliquer « Parce que la copie n'a ni émotion ni ne connaît la fatigue, elle ne commet pas d'erreur. L'humain, lui, est sujet à l'erreur. » Sur ce, Shu Fan avança de quelques pas. Il dépêcha de le rattraper. Shu Fan se retourna, le visage empreint de détermination, et dit « Attendons de voir. Si par hasard le seigneur Qin Feng parvient à sortir, nous aurons une chance de survivre. S'il meurt, aucun de nous ne s'en sortira. » Mais le miroir reposait toujours silencieusement sur le sol, entouré d'une étrange lueur verte, sa surface scintillante. Dans le miroir, Qin Feng fixait sa copie et dit « Tu dis que tu es ma copie? C'est vraiment ressemblant. » La copie répondit de manière identique. Qin Feng posa la main sur l'épaule de la copie et avec un sourire suffisant se dit à lui-même « Me voir sous cet angle, ce n'est pas mal du tout. Beau gosse à 360 degrés, sans aucun angle mort. » La copie prit soudain la parole. « Sais-tu ce qu'est la pudeur ?» Qin Feng, les yeux écarquillés de surprise, s'exclama « Tu peux parler ?» La copie, le regard vide et les yeux brillants d'une étrange lueur rouge, dit « J'ai été copié à partir de toi. Bien sûr que je suis une entité indépendante, il est donc naturel que je puisse parler. Et puis tu m'imites pour te moquer de moi. » Le visage de Qin Feng s'assombrit. Il serra les poings, pensant « Ce démon du miroir n'est vraiment pas une bonne chose. Il ne fait que tromper les gens à longueur de journée. Depuis que je suis arrivé dans ce village, combien de fois m'a-t-il déjà trompé ?» Qin Feng demanda au système « Est-ce que ce type peut copier le système ?» Le système afficha « Ce système est unique et ne peut être copié. » Qin Feng sourit avec assurance et pensa « Alors de quoi devrais-je avoir peur? C'est une excellente occasion de devenir plus fort. » Puis une idée traversa l'esprit de Qin Feng. Il se mit à tourner autour de sa copie pensant « Non, attends, c'est comme un piège. Tes capacités sont identiques aux miennes. Si tu m'imites, je deviens plus fort. Si je deviens plus fort, comme tu me copies, tu deviens plus fort aussi. » En continuant cette boucle, la copie semblait de plus en plus impatiente, son regard s'assombrissant progressivement. Serrant les dents et les poings, elle traita Qin Feng de narcissique. Il leva la main pour frapper Qin Feng. Qin Feng fronça les sourcils, fixa la copie et se mit également en position de contre-attaque. Les deux bondirent en arrière simultanément. Qin Feng était fou de joie, pensant « Je ne m'attendais pas à ce que tu possèdes aussi la compétence divine du corps de diamant indestructible. Et qu'en est-il de l'épée du roi des bois ?» Sur ce, Qin Feng dégaina l'épée du roi des bois, en planta la pointe dans le sol et cria « Que le bois céleste devienne forêt, que les myriades d'arbres deviennent montagnes, que tout se manifeste en une infinité de formes. » Qin Feng canalisa son énergie pour invoquer des racines, tandis que la copie, sans défense, semblait vouloir voir quel autre tour Qin Feng avait dans son sac. Qin Feng utilisa toutes ses forces pour vaincre sa copie, déployant sa technique ultime. Sous une épaisse couche de glace, de jeunes pousses commencèrent à émerger. Bientôt, la copie fut encerclée par d'énormes branches. Une lumière verte éblouissante enveloppa les environs. La glace fondit, révélant un monde de forêts et de collines. Seuls Qin Feng et sa copie se tenaient encore dans une petite clairière étroite. C'était la technique finale de l'épée du roi des bois. Bien que le rang de l'épée du roi des bois ait été abaissé, Qin Feng en était toujours très fier. Une telle attaque ne devait absolument pas être sous-estimée. Alors que la technique se déployait, tout devint chaotique. Seule une lueur verte scintilla avant de disparaître. Finalement, la copie réussit à se libérer de l'emprise de Qin Feng. Dans le jardin en ruine, accompagné d'éclairs sombres, une sphère de lumière s'éleva. L'incroyable se produisit enfin. Comme prévu, la copie était capable de contrer la technique ultime de Qin Feng. Il complimenta sa copie. Le démon du miroir est bien l'un des 7 généraux démons. Il peut même copier une arme divine de rang céleste. Ne pourrait-il pas aussi copier les techniques martiales d'un grand maître à son apogée? Sur ce, il dégaina son épée, prêt à attaquer. Cependant, à la surprise générale, lui et sa copie exécutèrent exactement la même technique au même moment. Il utilisa la technique d'épée la plus élevée de son arsenal, l'art de l'épée du soleil incandescent en un mot. La copie exécuta la même technique. Les deux épées se croisèrent, créant deux couleurs opposées, le noir et le blanc. Les deux immenses lames libérèrent une puissance stupéfiante, formant un tourbillon d'énergie d'épée. Les arbres géants environnants furent secoués, se brisèrent et s'effondrèrent dans un nuage de poussière. Les deux se faisaient face. Qin Feng, stupéfait, laissa échapper « Tu as aussi le pouvoir divin de contrôle du feu ?» La copie dit avec suffisance « Ressens-tu le désespoir maintenant ?» Il répondit « Oui, je le ressens. » Qin Feng s'allongea soudainement et demanda à la copie d'agir « Viens m'attaquer. »
La copie ne comprit pas l'intention de Qing Feng. Quel tour es-tu encore en train de me jouer? Qing Feng, le menton dans la main, dit avec arrogance, ce que tu sais, je le sais aussi. Agis, ne perdons pas de temps. La copie se moqua, tu abandonnes, tu ne tentes plus rien. Qing Feng rétorqua, c'est toi qui testes mon intelligence. Assez de blabla. Dans cette situation, que peut-on faire d'autre? Attendre de devenir plus fort. La copie dit, ma force est la même que la tienne. Quelques manigances, je n'ai pas peur de toi. Sur ces mots, il accepta le défi de Qing Feng et déploya sa technique secrète, le doigt du dragon pourpre et du bois vert. Il pointa son doigt vers le sol et un faisceau d'énergie semblable à un éclair immobilisa Qing Feng. Des lianes surgirent du sol pour l'entraver fermement, mais Qing Feng restait calme et serein. Les lianes se resserraient de plus en plus et le double s'approcha de Qing Feng, ne comprenant pas pourquoi il ne résistait pas. Qing Feng ricana. Tu as un problème au cerveau? Ne sais-tu donc pas que ma défense est impénétrable? Utilise l'art de l'épée yin-yang en un seul mot, vas-y, cervelle de porc. À ces mots, le double utilisa la technique corporelle de la flamme osseuse, que seul un combattant du royaume du grand maître pouvait briser. Soudain, une flamme surgit de derrière lui et enveloppa le double. Qing Feng observa la scène perplexe. Les yeux et les lèvres du double commencèrent à virer au rouge. Il le regarda avec un sourire glacial dégageant une aura étrange et terrifiante. Le voyant se pencher, Qing Feng demanda « Le vrai maître des lieux est arrivé. En effet, je suis le démon du miroir Qing Feng et tu es le troisième des 7 généraux démons. » Le démon du miroir saisit Qing Feng par le col et le souleva. Ils étaient si proches qu'ils semblaient sur le point de s'embrasser. Qing Feng, pur et lumineux, émanait une lumière éblouissante. Le démon du miroir, froid et sinistre, était enveloppé de ténèbres. Le démon du miroir dit « Avec mes aptitudes, comment pourrais-je être inférieur à cet imbécile ? Je suis le deuxième des 7 généraux démons juste après le seigneur démon de sang. » Qing Feng frappa dans ses mains et s'exclama « Il y a donc bien des conflits internes parmi les 7 généraux démons. » Il poursuivit « Alors le numéro 3 veut devenir le numéro 2. Que viens-tu faire ici ?» Le démon du miroir planta son épée dans le sol d'où jaillit une lumière éclatante et dit « Bien que tu sois encore jeune, ta force rivalise déjà avec celle d'un grand maître. Si tu te soumets à moi et m'aides à ressusciter le seigneur démon de sang, tu pourras rester en vie. » Qing Feng réfléchit un instant puis demanda « C'est donc pour ça que tu as tué les villageois et trompé l'émissaire? Tout ça pour ressusciter le démon de sang ?» Le démon du miroir approuva. « Tu n'es pas aussi stupide que je le pensais. » Ses yeux rouges brillaient d'une lueur sinistre. Il dit « J'avais prévu de t'offrir en sacrifice au dieu du sang, mais vu que tu as un certain potentiel, je peux daigner t'accepter dans mon culte. Es-tu prêt à te soumettre à moi ?» Qing Feng se caressa le menton, l'air pensif. « Attends, tu n'as pas besoin de me copier. À quoi cela te servirait-il que je me soumette à toi ?» Le double resta un long moment stupéfait avant de répondre. « Oh, tu ne le savais pas? Un double ne peut pas quitter l'espace du miroir. Si tu meurs, je meurs aussi. Tant que tu te soumets à moi, je te garantis que je ne te ferai aucun mal. Sois sans crainte. » Il ouvrit les bras avec enthousiasme comme pour accueillir Qing Feng, « Alors rejoins-nous. » Qing Feng demanda « Et si je dis non ?» Le sourire sur son visage disparut instantanément. Il pointa son épée des ténèbres sur Gu Qing Feng et le menaça. « Tu le sais, tu n'es pas de taille contre moi, abandonne. Tu es intelligent, tu devrais savoir accepter ton destin. » Il était très calme car il savait que le double n'oserait pas le blesser. S'il mourait, l'autre mourrait aussi. Le double dit « Ton destin est maintenant entre mes mains. L'acceptes-tu » Qing Feng écarta nonchalamment l'épée d'un geste de la main et dit « Je ne suis d'accord qu'avec la première phrase que tu as prononcée. Je n'avais encore rien demandé que tu t'es déjà empressé de révéler tous tes plans. As-tu si peur que les gens ne sachent pas que tu veux ressusciter le démon de sang? Sais-tu ce que l'on dit? Trop parler attire les ennuis. » Le double flotta dans les airs, retira son épée et atterrit loin de Qing Feng, disant « Pour un homme sur le point de mourir, y a-t-il encore quelque chose à cacher ?» Qing Feng répondit avec assurance « Ah, pas étonnant que tu ne sois que le numéro 3. » Cette phrase mit le double en fureur. Il grinça des dents et rétorqua « Je suis le numéro 2, espèce d'enfoiré va mourir. » Sur ces mots, il lança une attaque mortelle sur Qing Feng. Qing Feng pensa « Il se décide enfin à attaquer. Tu sais depuis combien de temps j'attends ça? Voyons si ton épée peut briser mon corps de Vajra indestructible. » Il désactiva volontairement son pouvoir divin de maîtrise du feu. Une lumière verte et une fumée apparurent soudainement autour de lui. Le ruban qui attachait les cheveux de Qing Feng se rompit brusquement. Une voix retentit. Il faut attaquer le démon du miroir. Défense 1000 points. Les flammes autour de lui redoublèrent d'intensité et Qing Feng devint plus puissant, des éclairs rouges crépitant autour de son corps. Le double dit terrifié. Mais qu'est-ce que tu es au juste? Qing Feng dit avec suffisance. Ça te plaît? Ma puissance a augmenté. Sous le royaume du grand maître, tous ne sont que des fourmis. Qing Feng demanda calmement. Tu n'y arrives pas? Entendant cela, le double numéro 3 se précipita pour attaquer, mais peu importe ses assauts, Qing Feng restait indemne. Au contraire, sa force et sa défense ne cessaient d'augmenter. Le double épuisé ne tenait plus que grâce à son épée. Qing Feng s'approcha de lui et le double demanda avec inquiétude « Quelle est ta constitution? Pourquoi mes attaques de niveau grand maître sont-elles complètement inefficaces contre toi? Kivlorka, je suis ton double, ne connais-tu pas ma constitution? N'as-tu pas évolué avec moi? » Qu'est-ce que l'évolution? Qing Feng eut une révélation. Il s'avère que lorsque le démon du miroir copie un double, il se base sur mon état au moment où j'entre dans l'espace du miroir. C'est donc là ta faiblesse.
En d'autres termes, si je progresse dans l'espace du miroir, tu ne peux pas devenir plus fort avec moi. Revenir devant le double, pensa King Feng. Pas étonnant que le démon du miroir ait été vaincu il y a 200 ans, quelqu'un d'autre avait sûrement découvert son secret. Le double, terrifié, leva son épée pour se défendre et balbutia « Toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» King Feng dit « Je te donne une dernière chance. Utilise tes techniques les plus puissantes, sinon tu connais déjà l'issue. » Sur ces mots, il mima un geste d'égorgement menaçant de prendre la vie du double. Ce dernier, encore plus effrayé, pointa son épée vers King Feng et cria « Je suis l'un des 7 généraux démons, c'est seulement par pitié pour ton talent que je ne t'ai pas tué, alors éloigne-toi de moi. » Il pensa « Ces petits tours ne sont que de la poudre aux yeux, ses aptitudes et sa cultivation sont médiocres, qu'a-t-il de si spécial? Mais vu qu'il a un peu de cran, je ne le tuerai pas pour l'instant. » Il se fait face. King Feng posa un genou à terre, l'autre jambe tendue. Il dit avec une certaine pitié, « On dirait que j'avais raison. En dehors de la copie, tu n'es rien. Tu fais vraiment pitié, je me demande à combien de niveaux tu es inférieur à moi. » Le double s'écarta brusquement de King Feng. King Feng pensa, « Tu peux me copier, mais moi j'ai un système. Tu peux copier mon corps, mais pas mon système. » Le double réfléchissait, sa capacité de défense était très forte et il pouvait aussi contrôler les flammes. Son art de l'épée yin-yang en un seul mot, sa plus puissante technique était de type feu. Bien qu'elle puisse atteindre une puissance de niveau grand maître face à un talent de maîtrise du feu, elle ne pouvait qu'atténuer les dégâts sans garantir une victoire totale. Et si je le poussais à m'attaquer pour voir? De toute façon, je n'ai pas peur de la mort. Ou alors je pourrais d'abord tester son corps de Vajra indestructible. Cependant, en voyant King Feng serrer les poings, il hésita. La situation était quelque peu inattendue. Son intuition initiale avait été la bonne. Effectivement, King Feng se glissa discrètement derrière lui et dit « Tu crois que je ne peux pas te tuer ?» Le double pivota de 90 degrés, redoublant de vigilance. Le doute l'envahissait, craignant que King Feng ne passe réellement à l'acte. King Feng lança soudain une attaque féroce, brisant facilement sa barrière de protection. Un coup de poing direct au visage l'envoya voler, crachant du sang avant de s'écraser au sol. C'était absolument impossible. Les larmes aux yeux, il demanda avec incrédulité « Pourquoi la force de ton corps original est-elle si supérieure à celle du double ?» King Feng lui écrasa la tête avec son pied et dit froidement « Si ce sont tes dernières paroles, alors adieu. » Le double, terrifié, se mit à supplier. « Attends, tu ne peux pas me tuer. » King Feng retira son pied, lui jeta un regard glacial et demanda « Pourquoi ?» Le double répondit craintif « Je suis le subordonné préféré du seigneur démon de sang et je porte sa marque. » Un visage de démon hideux apparut soudain, les yeux écarlates, émanant une majesté terrifiante. Le double poursuivit « Si tu me tues, la marque se transférera sur toi et le seigneur démon de sang ne te pardonnera jamais. » King Feng réfléchit un instant puis éclata de rire, le ton plein de mépris. « Oh, une offre spéciale, un acheté, un offert? On dirait bien que je n'ai plus le choix, je dois te tuer. » Le double pensait avoir sauvé sa vie. Il resta interdit. Les paroles de King Feng n'allaient pas dans ce sens. Il fit semblant de supplier pitoyablement « Ne fais pas n'importe quoi, la puissance du seigneur démon de sang dépasse déjà le royaume du grand maître, tuer est pour lui un jeu d'enfant. » King Feng déclara sans crainte, et alors même s'il a dépassé le royaume du grand maître, le double était complètement désespéré. En pleurant, il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce type ?» À ce moment, King Feng lui saisit la gorge et dit « Es-tu sûr de pouvoir laisser une marque sur moi? Ne meurs pas sans laisser de marque, après, à qui pourrais-je me plaindre ?» Le double, furieux, rétorqua « Tu veux vraiment mourir ?» Il continuait de penser qu'il allait mourir. Le prestige autrefois si grand du seigneur démon de sang était-il devenu si inefficace? Sous le regard perçant de King Feng, toute fanfaronnade était vaine. Il l'avertit sévèrement « Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Tu as déjà utilisé les âmes des défunts du village de l'eau noire pour me tromper à plusieurs reprises, alors tu mérites de mourir. » Le double de King Feng se mit à suer froid et s'empressa d'expliquer « À ce moment-là, je voulais juste te faire peur, je ne pensais pas que tu avais un si mauvais caractère. » King Feng condensa de l'énergie dans ses mains et dit froidement « Et surtout, tu m'as escroqué de 2 pièces de cuivre. » Le double de King Feng se dégagea de son emprise et dit paniqué « C'est mon complice qui a fait ça, ça n'a rien à voir avec moi. » Le poing de King Feng était sur le point de s'abattre sur son visage quand il s'empressa de dire « Attends, j'ai une dernière parole à dire. » King Feng suspendit son geste pour le laisser parler, le visage empreint d'une aura meurtrière. Le double dit avec suffisance « Le méchant meurt toujours parce qu'il parle trop. » Après avoir dit cela, il disparut, ne laissant derrière lui qu'une voix grave. « Ah, King Feng, à ton tour de mourir pour avoir trop parlé. » Une aura noire apparut sur la main de King Feng. Il la regarda perplexe quand soudain une bouche hideuse s'y forma et ricana. « Ah, King Feng, ce corps m'appartient désormais, sois ma bête. » King Feng dit « Je suis le protagoniste et les protagonistes triomphent par la parole. » À ce moment, une voix retentit. « Ah, que se passe-t-il? Quelle est cette puissance? Mon corps est en train de fondre. » King Feng vit le reflet de son clone, celui que le système avait préparé pour lui. Soudain, le visage du double apparut sur le sol. « Seigneur démon de sang, s'il vous plaît, sauvez-moi. » Soudain, quelque chose lui transperça la tête. Une voix retentit. « Inutile. Ce siège est en train de préparer sa renaissance et tu as encore gaspillé de l'énergie. La prochaine fois, il faudra offrir 10 000 âmes. » Une barrière d'énergie noire apparut autour de King Feng et la voix continua. « Pas mal, le corps de ce gamin peut tout juste servir de réceptacle à ce siège. »
King Feng leva la tête et vit un liquide rouge goûter. Il dit, « Démon de sang, qu'as-tu mis sur moi ?» Les gouttes se condensèrent en boules de feu et tombèrent sur King Feng, perçant plusieurs trous dans le sol à l'endroit où il se tenait. King Feng dit avec dégoût, « C'est vraiment répugnant, une fumée rouge s'échappe des endroits touchés. » Dans une forêt d'arbres anciens et desséchés, le ciel et la terre étaient sombres avec seulement quelques feuilles éparses. Un homme gros et un homme mince étaient assis dans la forêt. Shu Fan, portant une paire de lunettes épaisses, lisait un livre. Sur le sol, un miroir émettait de la lumière. Le gros Wang demanda, « Qu'est dit le livre qu'il faut faire ?» Shu Fan répondit joyeusement, « Le livre dit que l'homme de bien doit compter sur ses propres forces. » Le gros Wang ne comprit pas. Shu Fan expliqua, « Ça veut dire qu'il faut se débrouiller tout seul. » Il pointa le miroir du doigt et dit, « Le livre dit que lorsque la lumière rouge apparaît, il est très probable que la personne entrée dans le monde du miroir ait été tuée par le démon du miroir. » Le gros Wang, tout en mangeant une brioche, demanda, « Et qu'est-ce qu'on fait alors ?» Shu Fan dit, « On court. » La lumière rouge devint de plus en plus aveuglante. Ils abandonnèrent tout et coururent à toutes jambes, criant, « Au secours !» Ah ah, dans l'illusion du démon du miroir, King Feng souffrait le martyre quand soudain le système émit une notification. Le maître est attaqué par un clone immatériel, concentration de la lignée sanguine 10-10-10. King Feng leva la tête et vit un autre King Feng en sueur, le visage tordu de douleur entouré d'un flux d'air rouge et noir poussant des cris déchirants. « Quelle est cette puissance ? Mon corps est en train de fondre. » Notification du système, maître, félicitations, vous avez obtenu un pouvoir divin. Clone, créez un clone identique à vous-même avec la même force et les mêmes armes. La durée d'existence dépend du niveau de cultivation actuel du maître. Actuellement environ le temps que met un bâton d'encens à se consumer. King Feng sourit et dit, « N'est-ce pas la compétence du démon du miroir ? Mais sans la restriction de l'espace du miroir, c'est excellent. Le temps est court mais ce n'est pas grave, il s'allongera avec l'amélioration de ma cultivation. » Le système notifia de nouveau, « Félicitations à l'hôte, la concentration de la lignée sanguine a atteint sa limite, éveil de la lignée sanguine. » King Feng ouvrit la bouche de surprise. « Quelle chance aujourd'hui, j'ai même éveillé ma lignée sanguine ?» Soudain, un objet jaune vola vers son front suivi de quelque chose ressemblant à des gouttes de sang ailées. Il s'exclama, « C'est quoi ce truc ?» Le système dit, « C'est une étape obligatoire pour l'éveil de la lignée sanguine. » Ces vestiges de l'âme du démon de sang l'attaquèrent, lui causant une douleur atroce. Le système ajouta, « Le maître est attaqué par des vestiges de l'âme du démon de sang, puissance de l'âme 100 000 100. » King Feng cria, « Tu te moques de moi, pourquoi y en a-t-il autant ?» Il baissa la tête, le visage sombre. Soudain, une voix retentit en lui. « Gamin, ton corps est vraiment étrange, capable de détruire l'essence originelle de ce siège. Ce siège va aspirer ton âme pour la raffiner et apaiser sa haine. Sinon, ce vénérable va... » Ah ! Une flamme brûlait à l'intérieur de King Feng, entourée d'un courant d'air rouge. Elle rugit. Encore cette puissance mystérieuse. Même la puissance de l'âme du King Feng se tenait sur la surface du miroir, sous ses pieds se reflétait un ciel d'azur. La flamme dit, « Non, ce siège a comploté pendant 200 ans pour renaître, je ne peux pas mourir ainsi. » King Feng répondit, « Tu es en moi, je vais finir la phrase pour toi. » Il bâilla les larmes aux yeux et demanda avec lassitude, « Y en a-t-il encore ?» Notification du système, « Félicitations à l'hôte, la puissance de l'âme a dépassé ses limites, obtention des talents divins, mémoire eidétique, esprit serein, perception aiguë. » Il leva les yeux au ciel, les mains sur les hanches et déclara, « Ce soir je suis riche. » Remarquant soudain quelque chose, il se retourna, sa longue robe flottant au vent, puis s'assit, fermant les yeux pour méditer. Les souvenirs du démon du miroir affluèrent un par un. Un jeune homme en vert et un jeune homme en rouge se battaient, entourés d'un courant d'air rouge. Le jeune homme en rouge était torturé, son corps brisé, enveloppé de flammes, le visage violacé, hurlant de douleur tandis que son sang giclait dans la nuit. La foule acclamait frénétiquement. Une voix retentit. Il y a 200 ans, ceux qui se disaient être de la voie juste ont choisi 10 grands maîtres pour éliminer le démon du miroir et empêcher la renaissance du démon de sang. Le visage de King Feng s'assombrit, une aura rouge l'enveloppant. La voix continua. Le clone du miroir fusionne avec le corps original, réussissant la possession. Le corps original devient l'esclave du miroir. Seuls ceux de niveau grand maître ou supérieur peuvent contrer cette technique. Après cette grande bataille, le démon du miroir n'avait plus qu'un souffle de vie et fut encerclé. Le démon du miroir s'enfuit désespérément, le corps couvert de blessures. Plusieurs petites sphères flottaient dans les airs derrière King Feng. Il fronça les sourcils et dit, « D'après les souvenirs du démon de sang, il a subi des dommages à son essence originelle à l'époque et a besoin de sang frais pour se rétablir. » King Feng se leva, serrant les poings. Les gouttelettes de sang, une fois gorgées de sang, se condenseraient pour permettre la résurrection du démon de sang. Depuis 200 ans, le culte du démon de sang avait commis d'innombrables méfaits pour le ressusciter. Maintenant qu'une goutte de sang avait fusionné avec son corps, cela n'affecterait pas la résurrection du démon de sang, mais affaiblirait seulement un peu sa puissance. King Feng fronça les sourcils et ferma les yeux. Bien que ses souvenirs lui aient donné une compréhension claire du démon du miroir et du démon de sang, il brisa la surface du miroir. Le miroir se fracassa. Il grinça des dents, le visage féroce, et rugit. Je me fie éperdument de toutes ces conneries. Une entaille s'ouvrit à son poignet, d'où sortit une gouttelette de sang. Il leva la main pour l'observer, puis dit « Pourquoi m'enfermer dans un trou paumé comme ça ?» Il eut un léger sourire. L'attaque de la gouttelette de sang divin
avait augmenté la concentration de sa lignée sanguine, stimulant ainsi son éveil. Le système retentit soudainement. Ces lignées sanguines se transmettent de génération en génération, leur capacité ne se manifeste pas de manière évidente. King Feng agita la main avec suffisance et dit « Pourtant je ne ressens absolument rien ». Le système continua « C'est parce que cette force ne vous a pas été accordée par moi. Je ne peux ni la gérer ni aider le maître. Le maître ne peut compter que sur lui-même pour l'éveiller. Quant à la nature de la lignée de vos ancêtres, vous le saurez après l'éveil. » King Feng croisa les bras à l'air sérieux et demanda « Et les autres compétences ?» Le système répondit « L'éveil de la lignée sanguine n'est pas approprié ici. Attendons d'être au département de répression des démons. » King Feng s'assit, enveloppé d'une lumière verte. Le système dit « Louis, la vue et les capacités de perception ont été améliorées. Amélioration de l'audition et de la vision. » King Feng écouta attentivement la notification du système « Talent, mémoire eidétique, n'oublie jamais ce qui a été lu. Talent, clarté spirituelle, améliore la résistance aux illusions et aux entités maléfiques, permet de maintenir un esprit clair et un jugement rationnel. Améliore la compréhension et réduit le risque de déviation lors de la cultivation. Introspection permet de voir les méridiens et le dansien à l'intérieur du corps. Bien qu'il s'agisse d'une compétence auxiliaire, elle est très bénéfique pour la cultivation car elle permet de voir le flux de l'énergie vitale du ciel et de la terre dans les méridiens, évitant ainsi les déviations. Perception spirituelle, au-delà des 5 sens, permet de prévoir le danger, de sentir la malveillance d'autrui et de détecter si l'on est suivi. King Feng serra le poing et demanda « Il semble qu'il y ait aussi une aide amicale du démon de sang, qu'est-ce que c'est ?» Le système répondit « Renaissance par une goutte de sang, l'un des 36 arts magiques du démon de sang. C'est une compétence qui aide le démon de sang à renaître. Même si son corps est réduit en miettes, tant qu'il reste une seule goutte de son sang, il peut ressusciter. C'est une compétence de survie de niveau divin. Bien que puissant, cet art a des limites. Premièrement, il doit s'agir de sang originel. Deuxièmement, l'essence originelle ne doit pas être endommagée. Troisièmement, après la renaissance, le corps est extrêmement faible et a besoin de temps pour récupérer. King Feng sourit fièrement et dit « Tant que je protège mon sang originel, je peux renaître. C'est comme avoir une vie supplémentaire. C'est vraiment une excellente affaire. » Il se remit à rire, les mains sur les hanches, s'imaginant les démons hurlant de douleur à ses pieds et la foule l'acclamant. Il dit « Désormais, je pourrais aussi être impitoyable envers les démons. » Ah, soudain, le ciel se brisa en morceaux et un éclat de miroir tomba du ciel, frappant King Feng à la tête, le faisant se tenir la tête de douleur. Il regarda l'éclat qui venait de le frapper et demanda « Le ciel s'effondre ?» Le ciel se fissurait de plus en plus, l'obligeant à y prêter attention. King Feng regarda avec stupeur le ciel semblable à un miroir trembler et cria « Que se passe-t-il » Le démon du miroir est mort. Le ciel va s'effondrer. Tout en jurant, il regarda à travers les fissures. Le démon du miroir était bien mort et la surface du miroir du monde démoniaque se brisait, révélant ce qui se trouvait à l'extérieur. King Feng vit avec surprise derrière les fragments de miroir une forêt sinistre et terrifiante dégageant une aura meurtrière. C'était la forêt des eaux desséchées. King Feng sortit du miroir brisé. Ne voyant ni le gros Wang ni Shufan, il se demanda à voix haute. Le gros Wang et Shufan auraient-ils été aspirés par le miroir? Il ne cessait d'appeler les noms du gros Wang et de Shufan. C'est alors que les deux apparurent des débris du miroir, surprenant King Feng par leur apparition soudaine. Ils furent projetés en l'air et retombèrent l'un sur l'autre. Heureusement, le gros Wang atterrit le premier. Si Shufan était tombé en premier, il aurait été écrasé par le poids du gros Wang. Shufan ajusta ses lunettes et dit « La forêt des eaux desséchées? Shufan, c'est bien toi? Ce n'est pas le démon du miroir, j'espère. J'ai déjà tué le démon du miroir, dit King Feng, les mains sur les hanches. Le gros Wang et Shufan furent stupéfaits. Ce n'est que parce qu'il était mort qu'ils avaient pu sortir. Il leur jeta un coup d'œil. C'était la première fois que Shufan voyait King Feng les cheveux défaits. Il dit surpris « Comment se fait-il qu'il y ait une version du Seigneur Gu avec les cheveux en bataille ici ?» Le gros Wang, encore méfiant, ajouta « Ce Seigneur Gu est un faux, n'est-ce pas? Le démon du miroir est l'un des 7 généraux démons. Même un grand maître n'oserait pas prétendre pouvoir le tuer. » King Feng ignora les soupçons de ses compagnons. Après tout, ils n'étaient pas de vieux amis et même le rapport de leur côté indiquait qu'ils n'étaient qu'au royaume de la condensation du Qi. L'incrédulité et le doute étaient normaux. Il dit donc nonchalamment « Si vous ne me croyez pas, frappez-moi donc de 2 coups d'épée comme la dernière fois. » Trouvant ses cheveux gênants, King Feng emprunta le ruban de Shufan pour les attacher, ce qui surprit ce dernier qui ne savait pas ce qu'il voulait faire. Après tout, un homme aussi méfiant que lui craignait que King Feng ne profite de l'occasion pour l'étrangler avec, et il demanda à plusieurs reprises, paniqué, « Que voulez-vous faire ?» Il comprit soudain, « Il nous demande sans cesse de le frapper. On dirait que c'est bien le vrai Seigneur Gu. » King Feng attacha ses cheveux avec le ruban de Shufan, un sourire et un regard malicieux sur le visage, comme s'il pouvait se transformer en démon à tout moment. Le gros Wang, trouvant les propos de Shufan logiques, acquiesça. Oui, dans tout le département de répression des démons, il n'y a que le Seigneur Gu pour dire si calmement qu'il a tué le démon du miroir. Autrement dit, le démon du miroir est bien mort, sinon pourquoi le domaine Yin s'effondrerait-il? Et nous n'aurions pas été expulsés de l'espace du miroir. Voyant la puissance de King Feng, Shufan et le gros Wang le complimentèrent. Seriez-vous un de ces maîtres légendaires qui vivent reclus?
Votre 4e niveau du royaume de la condensation du Qi ne serait qu'un déguisement et vous seriez en réalité déjà au royaume du grand maître. En entendant cela, Gu Qingfeng fut ravi, pensant « Continuez comme ça et je vais prendre la grosse tête ». Mais leur joie fut de courte durée. Un grondement se fit entendre accompagné de la fissuration du ciel. Gu Qingfeng, le gros Wang et Shu Fan furent terrifiés. Shu Fan dit « On dirait que le domaine Yin continue de s'effondrer ». Gu Qingfeng cria « Courez, si on ne sort pas avant l'effondrement complet, on sera pulvérisé par la puissance spatiale ». Le gros Wang désemparé dit « Courir, mais où maintenant ?» Gu Qingfeng, le gros Wang et Shu Fan se mirent à courir à toutes jambes, espérant seulement s'échapper à temps. Gu Qingfeng en déduisit que l'entrée du village par lequel ils étaient passés devait être la sortie du domaine Yin. Maintenant que le domaine s'effondrait, la sortie devait être ouverte. Alors que Gu Qingfeng, le gros Wang et Shu Fan approchaient de l'entrée du village, plusieurs ombres noires apparurent au loin, les terrifiant. Ils se demandèrent à voix haute ce que c'était. En regardant de plus près, ils virent d'innombrables âmes Yin s'envoler des profondeurs du domaine. Gu Qingfeng et les autres crièrent « Ce sont des âmes Yin ». Ces âmes Yin obscures, une fois libérées, volaient dans tous les sens, se rassemblant peu à peu pour former une masse noire gigantesque et menaçante d'une forme extrêmement terrifiante. En voyant ces âmes noires, Shu Fan fut pétrifié de peur et dit paniqué « Laissons tomber, ne nous occupons pas d'elles ». Le gros Wang, également terrifié, cria à Gu Qingfeng « Courez, le démon du miroir est mort, ces âmes Yin sont hors de contrôle, courez ». En entendant les paroles du gros Wang, Gu Qingfeng dégaina son épée avec détermination et dit « Quand vous avez rejoint l'équipe, je vous l'ai dit. Au cas de danger, je resterai en arrière pour gagner du temps et vous donner une chance de vous échapper. Partez tous les deux, je vais retenir ces âmes Yin. » Le gros Wang et Shu Fan s'exclamèrent tous deux « Seigneur Gu ». Le gros Wang tendit rapidement la main pour l'arrêter, voulant le persuader de s'enfuir avec eux. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Gu Qingfeng l'interrompit « Ne me persuadez pas, ma décision est prise. Partez d'abord, c'est la responsabilité du chef d'équipe. » Après avoir dit cela, Gu Qingfeng pensa joyeusement « Mon jeu d'acteur est vraiment excellent, ces deux-là doivent être émus aux larmes. » Il se sentit très malin, pensant que l'effondrement du domaine Yin provoquait la fragmentation de l'espace et que s'il ne partait pas maintenant, il serait écrasé par la force spatiale. Mais c'était l'occasion de profiter un peu de cette force spatiale tout en les impressionnant. D'une pierre deux coups, c'était parfait. Le gros Wang, voyant l'obstination de Gu Qingfeng, ne put que serrer les dents et dire « Seigneur Gu, ce que je voulais dire, c'est que ces âmes Yin ne sont que des âmes de gens ordinaires. Même transformées en créatures maléfiques, elles ne sont pas très puissantes. À notre vitesse, elles ne peuvent pas nous rattraper. Il n'y avait aucune raison de l'arrêter. Pft. » Les paroles du gros Wang donnèrent à Gu Qingfeng l'envie de se cacher dans un trou de souris. Gu Qingfeng était d'habitude sans gêne, mais aujourd'hui il ne le supportait pas. Il dit au gros Wang « Tu parles trop. C'est comme ça que j'aime les choses. De quoi tu te mêles ?» Les deux furent surpris d'entendre Gu Qingfeng parler ainsi. En réalité, le gros Wang avait de bonnes intentions et voulait simplement le lui rappeler. Mais comment aurait-il pu savoir que Gu Qingfeng comptait sur les démons pour augmenter sa cultivation si rapidement? Shu Fan, plus malin, couvrit rapidement la bouche du gros Wang et dit astucieusement « Cette fois, nous n'avons qu'à obéir à Maître Gu. » Après avoir parlé, Shu Fan, tout en souriant, roula le gros Wang en boule et le fit sortir. Voyant sa docilité, Gu Qingfeng se sentit moins embarrassé, puis Gu Qingfeng se retourna et injuria les petits démons. « C'est de votre faute, bande de mauviettes, vous m'avez fait perdre la face. » Sur ce, il leur administra une bonne raclée, les dispersant à coups de poing. S'ensuivit une autre série de mouvements d'attaque spectaculaires. Alors que Gu Qingfeng se délectait de la sensation d'exécuter ses techniques ultimes, il sentit soudain quelque chose foncer sur lui. C'étaient des fragments d'espace qui volaient dans tous les sens en émettant un son strident. Aussitôt, l'espace tout entier se brisa et s'effondra avec fracas, surprenant Gu Qingfeng. Rapidement, ces fragments se précipitèrent sur Gu Qingfeng pour l'attaquer. Puis la notification du système retentit. « Félicitations, hôte. Vous avez reçu 10-10-100 points de dégâts de l'espace du démon miroir. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu l'espace interdimensionnel. » Gu Qingfeng ouvrit brusquement les yeux et se découvrit à l'intérieur du système. Le système ne cessait de le féliciter tout en expliquant les fonctionnalités de l'espace interdimensionnel. L'espace interdimensionnel est similaire à l'espace du domaine Yin. Il peut être considéré comme un petit monde où l'on peut vivre et cultiver, et ses règles sont semblables à celles du monde réel. Le thème, Gu Qingfeng était parfaitement à l'aise, obtenant des points d'attribut sans rien faire. Il espérait même que la tempête s'intensifie. Pendant ce temps, à l'extérieur, le gros Wang et Shu Fan fuyaient désespérément cherchant une issue. En voyant les fragments d'espace voler de toutes parts, le gros Wang dit avec inquiétude « Je me demande si Maître Gu va bien. » Le peu d'humanité qui restait au gros Wang le poussa à ramener Shu Fan à l'endroit où se trouvait Gu Qingfeng. Tiré par le bras, Shu Fan dit « Arrête de causer des ennuis à Maître Gu. » Voyant Shu Fan si indifférent, le gros Wang hurla de colère « Tu es fou? Comment peux-tu être aussi insensible alors que Maître Gu n'est pas encore sorti ?» Shu Fan attrapa le gros Wang par l'épaule et expliqua « Les actions de Maître Gu ont toujours un sens profond. Nous n'avons qu'à obéir. » Arrivé à destination, Gu Qingfeng tomba du ciel. Le gros Wang demanda « Quel sens profond ?» Shu Fan haussa les épaules. « Je ne sais pas non plus.
À peine avait-il fini de parler que la fissure en dessous se referma lentement. Les deux hommes regardèrent l'immense gouffre se rétrécir peu à peu. Le visage abasourdi, une scène des plus comiques. Shu Fan prit la parole. Je pense que Maître Gu est parti se venger de ses amis. Après tout, elles l'ont trompé. Le gros Wang acquiesça, ça se tient. Bien que Maître Gu soit radin, il ne risquerait pas sa vie pour se venger si facilement. Shu Fan poursuivit. Parcourir des milliers de kilomètres pour se venger à cause d'une simple phrase, ce serait vraiment trop mesquin. Au même moment, Gu Qingfeng dormait profondément dans l'espace interdimensionnel infini. Soudain, il chuta du ciel pour atterrir dans une prairie. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, un tourbillon se forma, dissipant les ténèbres environnantes et révélant un paysage de campagne paisible. Ce qui ne manqua pas de surprendre Gu Qingfeng. La notification du système retentit. Félicitations, hôte. Votre espace interdimensionnel a été activé et couvre actuellement tout le village d'eau noire. Gu Qingfeng regarda autour de lui et le système poursuivit. Ici vous êtes le maître. Vous pouviez élever des démons ou des esclaves pour qu'ils vivent dans cet espace. Gu Qingfeng leva la tête et vit que le système expliquait encore les règles. Les règles de survie sont les mêmes que dans le monde réel et ils obéiront toujours à vos ordres. Les yeux de Gu Qingfeng s'écarquillèrent. Une pensée maléfique germa dans son esprit. Cela veut dire que je peux. Une série d'instruments de torture apparut devant ses yeux. Ce type était vraiment un pervers de la pire espèce. On aurait pu croire qu'il n'était pas porté sur la luxure, mais c'était en fait une bête, osant imaginer une scène où il tiendrait des chaînes dans une main et une belle démone dans l'autre. Gu Qingfeng se mit même à rire aux éclats. Ah, cette bande de petits démons t'attend toujours. En pensant à cela, le système le trouva également extrêmement pervers, ne put s'empêcher d'avoir des sueurs froides et lui demanda s'il voulait partir maintenant. Plongé dans ses fantasmes sordides, Gu Qingfeng dit d'une voix lasse, « Laisse tomber, laisse tomber. » À peine eut-il fini de parler qu'une grande porte apparut devant lui. En la franchissant, Gu Qingfeng se dit qu'il devrait trouver un moyen d'aménager l'espace à son retour. Il passa la tête et vit le gros Wang en train de dire du mal de lui dans son dos. Vraiment radin. Depuis que ses gamins lui ont escroqué quelques pièces, il est devenu hostile. Regarde, il est tellement en colère qu'il ne veut même plus revenir. Il voudrait même creuser des tombes et nous enterrer vivants. Quel cœur venimeux. En entendant cela, Gu Qingfeng fut instantanément fou de rage et dégaina lentement son épée. Shu Fan tapa rapidement sur l'épaule du gros Wang pour le raisonner. On ne peut pas tromper un supérieur, c'est notre devoir. D'ailleurs, je ne trouve pas Maître Gu radin, il a juste le cœur un peu sombre et il est dévoué à son poste, c'est tout. Le gros Wang dit avec dédain, tu es aveuglé par ton air de lettré ou quoi? Ce n'est pas d'hier que Maître Gu est radin. Tu as rêvé ces derniers jours? J'aimerais bien voir combien de temps le pilier de Maître Gu tiendra aux enfers. Le gros Wang continuait de jacasser sans remarquer que l'épée de Gu Qingfeng était déjà posée sur son épaule. Un instant plus tard, les deux le remarquèrent et se mirent à trembler de tout leur corps. « Oh Maître Gu, vous êtes revenu sain et sauf, nous n'avons cessé de prier pour vous. » Gu Qingfeng répondit froidement. « Assez, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Allons vite à la division de répression des démons chercher votre récompense. Quant à savoir si je vais vous causer des ennuis, ça dépendra de mon humeur. » Le gros Wang et Shu Fan acquiescèrent en tremblant et le suivirent docilement. Gu Qingfeng rengaina son épée et ils se dirigèrent vers la division de répression des démons. En arrivant dans la cour de la division de répression des démons, Feng Hua, qui était de service, fut surpris de voir Gu Qingfeng sortir l'ordre de décapitation des démons. Gu Qingfeng, tu as vraiment tué les 7 grands démons. L'aura de mort sur cet ordre de décapitation des démons est bien réelle. Voyant que le visage de Feng Hua exprimait toujours le doute, Gu Qingfeng dit « Si vous ne me croyez pas, Seigneur, vous pouvez examiner l'ordre de décapitation des démons vous-même. » Feng Hua, plein d'une intention meurtrière, pointa son front et menaça « Si je découvre que tu as triché, Gu Qingfeng n'espère pas t'en tirer à bon compte. » Sur ce, il injecta son âme dans l'ordre de décapitation des démons qu'il tenait en main pour l'examiner. Feng Hua sortit en volant de la lumière violette. Il trouvait en fait dans l'espace de l'ordre de décapitation des démons de Gu Qingfeng, où une aura de mort imprégnait les lieux. Les démons tués y étaient enregistrés sous forme de lueur. Plus leur cultivation était élevée, plus la lueur était intense et brute. Bien que le niveau de cultivation de ces démons ne soit pas élevé, leur nombre était tout simplement écrasant. Feng Hua regarda autour de lui et fut surpris de voir sa propre silhouette apparaître. Il détourna aussitôt la tête et vit 3 colonnes de lumière verte, violette et rouge s'élever derrière lui. Des fragments de miroirs brisés flottaient également parmi elles. Il était stupéfait, n'en croyant pas ses yeux. L'ordre de décapitation des démons dans sa main ne sembla pas avoir le temps de réagir qu'une lueur verte en jaillit pour pénétrer le corps de Feng Hua. L'âme de Feng Hua réintégra son corps. Reprenant ses esprits, il tenait l'ordre de décapitation des démons de Gu Qingfeng et dit d'un air grave « C'est en effet un grand exploit. Je vais garder l'ordre de décapitation des démons pour le moment. Vous 3, rentrez vous reposer. Je vous récompenserai après avoir fait mon rapport à mes supérieurs. » Gu Qingfeng observa son air arrogant et devint méfiant. Il se donne des airs de bienfaiteur, mais pourquoi ai-je l'impression qu'il manigance quelque chose? Les 2 autres, en revanche, n'avaient aucun soupçon. Le gros Wang déclara même qu'il y avait enfin un espoir de promotion, tandis que Shu Fan remercia à plusieurs reprises Maître Gu pour sa bienveillance. Gu Qingfeng, l'esprit rempli de mauvaises intentions, prit congé.
À peine Gu Qingfeng, le gros Wang et Shufan furent-ils partis que Feng Hua serra fermement l'ordre de décapitation des démons, se leva et contempla les autres ordres et faits d'armes accrochés au mur, un ricanement aux lèvres. « Ah, où devrais-je l'accrocher » se dit-il, le visage déformé par la cupidité. « Tout est à moi. » Son expression, d'abord contenue, devint en un instant d'une cupidité sans borne, révélant la laideur de la nature humaine, plus effrayante encore que celle d'un démon. « Tout est à moi. Ah, décidément, les humains sont plus terrifiants que les démons. Maître, qu'est-ce qui vous fait rire » retentit une voix derrière lui. Plongé dans sa cupidité, Feng Hua sursauta et répondit précipitamment « Qui est là ?» Gu Qingfeng passa la tête et dit « Tiens, maître, Et Feng Hua, pris en flagrant délit de laideur, paniqua et hurla « Pourquoi m'espionnez-vous ? Vous devriez perdre cette habitude. J'étais simplement en train de me réjouir pour vous. Vous avez accompli un tel exploit, cela rejaillit un peu sur moi. » Les paroles de Gu Qingfeng étaient chargées de sous-entendus donnant la chair de poule à Feng Hua. « Ah, je vois. J'ai cru un instant que vous vouliez vous approprier mon mérite. » Et Feng Hua, feignant le calme, répondit « Comment osez-vous mépriser ainsi votre supérieur ? J'agis toujours avec droiture, comment pourrais-je commettre un acte aussi méprisable ? D'ailleurs, l'ordre de décapitation des démons est à vous et a été enregistré à la division. Vous pouvez être tranquille. » Gu Qingfeng dit « Dans ce cas, me voilà rassuré. » Et Feng Hua s'avança alors et dit « S'il n'y a rien d'autre, partez vite. Oui, votre subordonné prend congé. » Ce n'est qu'après avoir vu Gu Qingfeng réellement partir que, évla à gauche et à droite, ferma la porte, poussa un soupir de soulagement et se mit à rire en marchant. « Ah, imbécile, l'ordre de décapitation des démons est certes à toi, mais l'aura qu'il contient peut en être extraite grâce à une formation magique. Il me suffit de trouver un maître des formations pour transférer toute l'aura sur mon propre ordre de décapitation des démons. À ce moment-là, tout le mérite me reviendra. Une fois mon mérite approuvé, tu ne seras qu'un petit fonctionnaire. Personne ne croira à tes divagations. Ah, le jour où je deviendrai un trancheur de démons de rang terre est proche. » Au moment où il s'apprêtait à agir, une voix l'interpella. « Maître Il sursauta. Gu Qingfeng passa la tête et demanda « Qu'est-ce qui vous fait rire encore ?» Et Feng Hua reposa précipitamment l'ordre sur la table, se leva et bégaya. « Pourquoi êtes-vous encore là ?» Gu Qingfeng afficha un large sourire et dit « Votre subordonné a oublié quelque chose, alors je suis revenu. » Et Feng Hua fit comme si de rien n'était, mais pensa en son fort intérieur. « A-t-il entendu ce que j'ai dit ? L'aura démoniaque n'a pas encore été transférée, il ne faut absolument pas que ça tourne mal maintenant. » Gu Qingfeng entra lentement dans la pièce et dit « J'ai oublié de prendre mon ordre de décapitation des démons. » En entendant cela, Feng Hua laissa paraître son mécontentement et rétorqua « Quel ordre ? Cette affaire concerne les 7 grands démons, il faudra rencontrer Maître Li. Quelle qualification as-tu, toi, simple agent de la division, pour le voir ?» Gu Qingfeng tendit la main pour le prendre tout en parlant, et Feng Hua lui attrapa vivement la main et hurla « Sottise !» ce qui mit Gu Qingfeng complètement en colère. Gu Qingfeng dit froidement « Maître, vous êtes donc si peu disposé à me rendre mon ordre ? J'ai entendu dire que vous vous prépariez à devenir un agent de rang terre. Félicitations, félicitations. » À ces mots, le visage de Feng Hua changea instantanément et il finit par se trahir. Il pointa Gu Qingfeng du doigt et l'insulta. « Et alors, même si tu as entendu, tu n'es qu'un petit agent, personne ne prêtera attention à tes paroles. » Gu Qingfeng dit avec désinvolture « C'est ça, c'est ça. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. » Et Feng Hua pensa « De toute façon, j'ai percé à jour ce Gu Qingfeng et ses mauvaises intentions. S'il a révélé mes plans, c'est certainement pour en tirer profit. » Gu Qingfeng ne le laissa pas réfléchir plus longtemps et se mit à crier « Qui est Feng Hua ? Il veut détourner des fonds. » En entendant cela, Feng Hua sortit rapidement un papier et le fourra dans la bouche de Gu Qingfeng pour l'empêcher de parler, mais ce dernier le recracha. Il continua de crier avec colère « Ah il !» Et Feng Hua, voyant que la situation tournait mal, lui rendit précipitamment l'ordre de décapitation des démons, le repoussa d'une main et fit un geste de l'autre en disant « Arrête de crier, le voilà, prends-le, mais arrête de crier. » Bien que ces quelques mots ne soient qu'une menace, Feng Hua savait que s'il était pris sur le fait maintenant, avant que l'aura démoniaque ne soit transférée, ce serait une preuve irréfutable. À ce moment-là, non seulement le poste d'agent de rang terre lui échapperait, mais il aurait même du mal à conserver son poste actuel. Il ne fallait donc en aucun cas que quelqu'un l'apprenne. Voyant sa crainte, Gu Qingfeng lui tapota l'épaule et dit d'un air rusé « Il aurait suffi d'obéir dès le début au lieu de s'opposer à moi. » Puis il exigea au passage 1 million de taels d'argent comme prix de son silence. Feng Hua se fouilla et sortit un billet de 100 000 taels d'argent. Gu Qingfeng trouva que c'était peu. Sa cupidité reprenant le dessus, il exigea de l'or. En entendant 100 taels d'or, Feng Hua s'emporta et hurla « 100 taels d'or, autant me voler directement. » Voyant sa colère, Gu Qingfeng ne s'énerva pas et plaisanta « C'est ce que je suis en train de faire. » Sur ce, il s'approcha de Feng Hua, pointa son doigt vers sa poitrine et menaça « Maître votre avenir ou votre argent, qu'est-ce qui est le plus important ? Je suis sûr que Maître sait faire la part des choses. » Feng Hua savait pertinemment que Gu Qingfeng ne le laisserait pas s'en tirer si facilement. Le garder dans les parages revenait à élever un tigre pour s'attirer des ennuis et à faire entrer le loup dans la bergerie. Ce type a déjà demandé 100 taels d'or, il en demandera certainement 1000 de plus. Il attendait donc le bon moment pour frapper.
Au moment où Gu Qingfeng baissa sa garde, Feng Hua se dit que l'occasion était venue. Il sortit une arme dissimulée de sa manche et l'agita frénétiquement, surprenant Gu Qingfeng. Il écarquilla les yeux, regardant avec stupeur Feng Hua brandir l'arme et frapper vicieusement en direction de Gu Qingfeng. Il se mit en position, prêt à planter l'arme dans le corps de Gu Qingfeng. Cependant, Gu Qingfeng resta immobile, une main sur la hanche, l'autre pointée vers le plafond, rappelant à Feng Hua qu'il possédait un corps de Vajra indestructible. Feng Hua se figea. Il se souvint. Au moment où il s'apprêtait à agir, son poignet fut fermement saisi par Gu Qingfeng. Gu Qingfeng dit froidement: « Maître, avez-vous bien réfléchi ?» Le poignet fermement serré, tremblant, l'arme dissimulée lui échappa des mains. Il répondit effrayé: « Je vous le donne. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. » Gu Qingfeng annonça immédiatement le prix, 1 million de taels d'or. Feng Hua serra les dents, plongea la main dans sa manche et dit avec colère: « Autant que tu ailles piller ma maison. » Gu Qingfeng jeta un coup d'œil à la main qui se glissait dans la manche, fronça les sourcils, saisit fermement son poignet d'une main et lui martela la poitrine de l'autre en disant: « Et tu crois que je fais quoi là ?» Feng Hua fut projeté au sol par ce coup de poing. Gu Qingfeng lâcha prise et regarda Feng Hua à terre qui se tenait le poignet endolori. Gu Qingfeng secoua légèrement ses doigts et dit: « Maître, continuez à rire, votre subordonné ne vous dérange plus. » Soudain, comme s'il se souvenait de quelque chose, Gu Qingfeng se tourna vers Feng Hua et ajouta: « Au fait, maître, faites attention à ce que vous direz la prochaine fois. Je ne suis pas sûr de ne pas demander un prix plus élevé. » En entendant cela, Feng Hua fut si furieux qu'il rugit vers le ciel et cracha une giclée de sang. Gu Qingfeng regarda Feng Hua étendu au sol et soupira. Quelle faible résistance psychologique. Je me demande s'il ne mourra pas de colère la prochaine fois qu'on l'accusera à tort. Sur ce, il s'accroupit, fouilla les manches de Feng Hua jusqu'à les vider, et tenant toute la fortune de ce dernier, il dit: « Heureusement que tu as beaucoup d'argent. Je suis magnanime, je te sauve la vie. » Un peu plus tard, un cri perçant retentit soudain de l'intérieur, faisant sursauter tout le monde à l'extérieur. Maître s'est évanoui. Vite, à l'aide. À la division de répression des démons, un groupe de jeunes gens discutait. L'un d'eux dit: « Vous avez entendu? Le trancheur de démons de rang jaune, Gu Qingfeng, a tué le démon miroir général. » Un autre ajouta: « J'ai entendu dire que Maître était fou de joie et s'est évanoui d'émotion. » Un autre demanda: « Quoi? » J'ai entendu dire que Maître était jaloux de l'exploit de Gu Qingfeng et qu'il s'est fait remettre à sa place. À ce moment, une personne vêtue de vert s'approcha et dit: « Ce n'est pas possible, Maître est député pour sa droiture. » L'autre rétorqua: « Et pourquoi pas, les gens de la division sombre sont arrivés. » Gu Qingfeng et le gros Wang s'approchèrent. Gu Qingfeng se retourna et demanda au gros Wang: « C'est quoi la division sombre ?» Le gros Wang se pencha à l'oreille de Gu Qingfeng et dit mystérieusement: « La division de répression des démons a des yeux et des oreilles partout. En plus de la division claire, il y a des agents secrets qu'on appelle la division sombre. Nous nous occupons des enquêtes publiques, eux des enquêtes secrètes. Ils surveillent le monde pour empêcher l'infiltration d'espions ou pour éviter que les trancheurs de démons ne soient ensorcelés par des démons. » Gu Qingfeng comprit soudain, hocha la tête à plusieurs reprises, tapota la tête du gros Wang et dit en souriant: « Je vois, j'ai compris. » Gu Qingfeng sourit avec assurance. « Ce n'est qu'un organe de surveillance. J'ai délibérément inventé ces histoires pour ruiner la réputation de Feng Hua. Je ne m'attendais pas à ce gain supplémentaire. » Soudain, un homme surgit de loin, si rapide que ni Gu Qingfeng ni le gros Wang ne le virent arriver. Gu Qingfeng s'apprêtait à dire au gros Wang: « Gros Wang, tu disais qu'il y avait deux, près de la division. » Il n'avait pas fini sa phrase que, là derrière lui. Une main posée sur l'épaule de Gu Qingfeng le fit sursauter. L'homme dit d'un air sombre: « Maître Li veut vous voir. » Gu Qingfeng se retourna vers l'homme apparu soudainement et demanda: « Qui êtes-vous » L'homme répondit: « Je suis de la division sombre, un subordonné de Maître Li. » À peine eut-il fini de parler que Gu Qingfeng remarqua la main sur son épaule et sursauta. Gu Qingfeng lui tapota à son tour l'épaule et dit: « Alors allons-y, ne faisons pas attendre Maître Li. » L'homme ne s'attendait pas à ce que Gu Qingfeng accepte si facilement et fut un peu surpris. Gu Qingfeng dit à Wang Shan: « Gros Wang, va vite chercher Shu Lintello, nous partons. » Wang Shan répondit par l'affirmative. Gu Qingfeng se tourna vers l'homme, un sourire malicieux aux lèvres, son expression s'assombrissant peu à peu tandis qu'il demandait: « Frérot, dis-moi, quel genre de personne est Maître Li? Est-il sévère ?» L'homme répondit: « Maître Li est très arrangeant. » Alors qu'il marchait, l'homme observa Gu Qingfeng. Il pensa: « Ce gamin est plutôt malin, il a de l'avenir. » Dans une pièce sombre, 3 personnes étaient assises à une longue table, l'air froid et sévère. Assis au milieu, Li Tianrun fronça les sourcils et dit d'un air grave: « Gu Qingfeng, savez-vous de quel crime il s'agit ?» Debout devant les trois, Gu Qingfeng demanda: « Que voulez-vous dire, Maître Li ?» Li Tianrun dit froidement: « Le démon miroir, l'un des 7 grands démons généraux, tué par un guerrier du 4e niveau du royaume de condensation du Qi. Quelle est donc votre technique de cultivation externe? Savez-vous combien de grands maîtres pratiquant des techniques externes sont morts des mains du démon miroir pendant la guerre démoniaque il y a 200 ans ?» Gu Qingfeng fut surpris en entendant cela. Une goutte de sueur froide perla sur son visage. Il pensa: « Je ne m'attendais pas à une telle coïncidence. Mon mensonge va-t-il être découvert ?» Après un moment de silence, Li Tianrun reprit: « Même les grands maîtres cultivant des techniques externes ne pouvaient rien contre le démon miroir.
Comment est-ce possible pour un simple trancheur de démons de rang jaune? Tu ferais mieux de nous révéler ta technique externe pour que nous l'étudions ensemble. Elle pourrait être utile pour tuer des démons et sauver des vies à l'avenir. Gu Jinfeng répondit, tout ce que votre subordonné a dit est la vérité. C'est bien grâce à ma technique externe que j'ai tué le démon miroir. Li Tianren croisa les bras, baissa légèrement la tête, une expression de mécontentement sur le visage. Gu Jinfeng pensa, ces trois-là sont des experts. Ma supercherie aura du mal à leur échapper. Mais même sans combattre, m'enfuir seul ne serait pas un problème. Ce sera juste un peu plus difficile avec le gros Wang et Shu Lintelo. Li Tianren